Salut à tous. Bon, on a eu quelques petits problèmes son. Donc, Zied va réinitialiser tout ça, puis il va revenir. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse s'entendre. C'est un peu compliqué sinon. Et oui. Donc, voilà, d'ici quelques minutes, il va arrêter. Il va arriver, il n'y aura pas de problème. Lulus! Ouais, mais c'est moi qui suis en retard. C'est moi qui suis en retard. Vous êtes à l'heure. C'est moi qui suis. Non, mais là, il y avait un petit problème son. Donc, voilà quoi. Salut Thierry. Puis ça vous laisse en même temps le temps d'arriver, tranquillou. Bon, ça, est-ce que le sujet vous parle déjà un petit peu? Oui, bon, est-ce que le sujet vous parle? Bon, en même temps, ça vous laisse le temps d'arriver. Ouais, ouais, pour les enfants. Comment ça, toi, tu dis oui? Tu dis qu'il faut dire toute la vérité à... On en reparlera, mais je pense qu'il y a des choses qui ne doivent pas savoir. Et on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, moi, je suis pas trop... Mais bon, en même temps, ça va laisser aux gens tranquillement le temps d'arriver. Puis à Zied, en même temps, le temps d'arriver. Donc oui, moi, c'est un sujet quand même je trouve que c'est une question qui est importante, qui touche les gens, qui touche beaucoup de gens. Quand j'aurai des enfants, par exemple, je ne leur parlerai pas de ces conneries. Pardon. Voilà. Ben, moi, je suis d'accord avec ça. Effectivement, je partage entièrement ton avis, Thierry. Salut Gabriel. Ouais, exactement. Et il y a plein d'autres choses, hein. Je pense que, enfin, moi, je vois à l'époque, nos parents, ils nous parlaient pas de tout vraiment, quoi. Enfin, je pense que il y a des choses qui doivent rester entre adultes. Donc, la vérité, oui et non, ça dépend sur quoi, en fait. Je pense que déjà, c'est important de prévenir ses enfants des problèmes qui peut y avoir. C'est-à-dire que déjà, ne pas leur apprendre à ne pas dire oui à des inconnus, ne serait-ce que déjà leur parler, déjà, interdire aux enfants de parler aux inconnus, parce que l'histoire des bonbons, c'est très bien, mais enfin bon, comme on a vu le cas avec la petite Maëlys, c'était pas les bonbons là en l'occurrence, c'était les animaux. Et c'est vrai que les gamins, dès qu'il y a les animaux, ils plongent tous, quoi. Voilà, donc est-ce qu'il faut dire la vérité, toute la vérité du moins? Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Mais il y a des choses. Salut Kamel. Salut Neila. Ça va, merci. Et toi, on attend un petit peu Zied en attendant. Mais est-ce que... je le jure. Quand tu jures quoi? T'as juste dit bonsoir, tu dis je te jure. Qu'est-ce que pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que vous pensez que effectivement il faut vraiment tout dire à ses enfants, toute la vérité? Alors, je pense qu'il faut faire en sorte qu'ils vivent leur enfance de manière la plus heureuse possible, mais malgré tout les confronter à la vie, à sa dure réalité. Oui, c'est important parce que si tu les protèges trop, ça va être compliqué pour eux de supporter les aléas de la vie et certains l'auront plus dur que d'autres. Et c'est pas bon de mettre un enfant trop dans le cocon, trop. Voilà, c'est pas très bien. Il faut aussi qu'il soit préparé pour, surtout dans le monde actuel, hein. Tu te diras toute la vérité.
Encore une fois, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas trop dire, quoi. On peut leur faire comprendre certaines choses sans trop rentrer dans le vif du sujet, mais pas leur cacher, surtout quand ils posent des questions. Oui, voilà, oui, mais je parle pas de mentir, mais je parle que des fois, ils ont des choses qu'ils ne doivent pas savoir. Voilà. Par contre, mentir, non. Quand je dis toute la vérité, c'est que ça ne veut pas dire est-ce qu'il faut leur mentir, loin de là. Déjà, beaucoup le font, comme disait Thierry, déjà avec l'histoire du Père Noël. Ça, c'est une chose que, voilà. Tenir compte du contexte et de l'âge. Aussi, effectivement, bah, suivant la compréhension de l'enfant aussi, hein, c'est quand même important. C'est pas bon du tout d'être trop protégé, oui, car il va tomber de très haut et va souffrir plus tard. Bah, c'est ça en fait. C'est que beaucoup de parents protègent, même surprotègent leur enfant. Et à côté de ça, dès qu'il va leur arriver quelque chose, ils auront du mal à supporter. Ils auront du mal à supporter parce qu'ils ont tellement été protégés. Tu vois. Donc protéger ses enfants, c'est normal. Surprotéger, c'est un peu moins normal. Voilà. Donc pour ceux qui ne diraient pas toute la vérité, qu'est-ce que vous ne diriez pas, par exemple, à vos enfants je parle pas de mentir, hein, mais je pense que est-ce qu'il y a des choses que parce qu'il y a la période du et pourquoi la période du pourquoi. Alors c'est le moment où les enfants à toute phrase, ils vont dire pourquoi, toujours parce que là ils sont en quête de savoir. Et c'est là qu'il va falloir commencer à faire attention. Or, ce qu'avant, ça va. Mais dès qu'ils commencent à rentrer dans le moment du pourquoi, là, je pense qu'il faut faire attention quand même. Alors, je dis à mon fils ce que c'était exactement Noël, du moins l'origine, et il a mieux compris que moi. Ouais, mais tu lui as expliqué à quel âge? Tu vois, Luluce? Faut les pardon. Faut les inculquer principe. Attends. Faut les inculquer principe. Faut leur inculquer principe, tu veux dire. Et leur dire de se méfier des gens, garder cette distance. Oui, bah c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, Kamel. Par rapport à surtout les problèmes de s'il y a enlèvement ou. Voilà, leur dire que. Enfin, nous, on nous apprenait toujours, c'était pas une question que de bonbons, c'était vraiment nous apprendre à. C'était interdit de parler à quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et je vous dis, les gens, ils sont malins. Il y a déjà eu. On en parlait tout à l'heure. Et en fait, il y avait cette histoire où des gens faisaient des tests. Par exemple, des mamans qui sont dans les squares, des parents, principalement. Et des gens étaient là pour tester, en fait, un petit peu les enfants, en demandant l'autorisation, bien sûr, des parents, leur expliquant et tout, pour voir si ils tombaient dans le panneau, en fait. Et quasiment tous rechaillent. Justement, on en parlait avec toi tout à l'heure, que quasiment tous sont tombés dans le panneau, en fait, tout simplement. Et voilà, et pas par rapport aux bonbons, mais vraiment par rapport aux animaux. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas leur cacher, mais il ne faut pas non plus tout dire, parce que suivant l'âge, je pense que faut respecter ça aussi. Il y a un âge où, par rapport à la compréhension, par rapport à tout ça, voilà. Si tu parles de la mort de mamie en décrivant la pourrissement. Non, mais non, tu vas pas dans les détails. Mais oui, c'est ça, quand un enfant te pose des questions, quand je te dis, quand ça arrive le moment du pourquoi, tu lui dis quoi? Pour des questions un petit peu, comme tu dis, ouais, la mort de comment ça se passe. Tu vois, il y a peut-être des façons d'aborder sans mentir, hein, mais sans vraiment rentrer dans les détails. Voilà, tout simplement. Salut, Egira. 10 ans, oui, c'est vrai, ça peut aller encore. Après, je pense qu'on peut commencer à leur en parler à partir d'un certain âge. C'est ça, c'est à partir d'un certain âge. Voilà.
De toute façon, c'est à partir ils ont une compréhension, voilà. Bon, à 7 ans, ils sont pas bêtes, hein. Mais je pense que, ouais, attendre 10 ans, voilà. Oui, s'ils posent des questions, mais ensuite vérifier ce qu'ils veulent vraiment savoir, car quelquefois leurs questions demandent des réponses très simples et on peut leur en dire trop. Mais c'est ça. C'est d'où le fait de dire exactement toute la vérité. De leur dire la vérité, oui, mais à quel point, jusqu'où, tu vois? C'est ça en fait le truc. Salut François. Les informer sans les angoisser. Exactement, sans leur faire peur du moins. Exactement. Après, par rapport au taré de la tête, sur les pédos, il est au courant depuis ses 3 ans. Ouais, mais à 3 ans, il n'est pas encore en âge de comprendre ça. Il est en âge de comprendre qu'il ne faut pas parler à n'importe qui, ça je suis d'accord, mais tu vois, je pense que tu vas pas aller taper dans les détails à un enfant de 3 ans. Il est pas apte. Il faut tout faire pour laisser les enfants vivre leur enfance. C'est important. Ne pas bousiller l'enfance, c'est hyper important. Oui, Gabriel, je me souviens des conseils de mon père quand j'étais môme. Ça reste. C'est pour ça. C'est pour ça. Je pense qu'il y a la manière de dire, la façon d'aborder les choses, et pas rentrer vraiment trop dans les détails. Donc, d'où le fait qu'en fait, tu dis pas vraiment toute la vérité. Parce que tu leur dis, mais sans trop aller loin. Voilà, comme disait Néla, sans trop aller loin. Donc, quelque part, tu leur dis pas vraiment tout. Parce que ça reste encore des enfants. Quand tu commences à avoir 15 ans, 14, 15 ans, tu peux commencer, suivant l'âge, c'est ça, plus il arrive dans un âge un peu plus prononcé, de l'adolescence, tout ça, tu peux commencer à être beaucoup plus dans les vérités profondes. Après, voilà, c'est vraiment une question d'âge et ne pas non plus, parce que je vois qu'il y a beaucoup de mamans qui sont très, avec leurs filles elles ne sont plus mamans, mais elles sont copines. Et du coup, il y a plus de limites et ça parle de vraiment trop de choses, qui ne concerneraient peut-être pas un enfant. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut quand même faire la différence entre le parent et l'enfant parce qu'après, elle est où la limite, quoi? C'est-à-dire que, ta mère ou ton père, c'est pas ton pote, quoi. Tu vois? Même toute fusion qu'il peut y avoir entre eux, ça reste c'est pas ton pote, quoi, tu vois? Salut Ginger. Oui, car les limites permettent aussi de grandir et elles sont plus qu'importantes. Les limites, c'est bah, de toute façon, le gamin, il teste. À tout âge, il teste savoir la limite bah, sa propre limite. Jusqu'où il a le droit d'aller, c'est les limites qui font tout, en fait. Si tu donnes pas de limite à ton enfant, bah, faut pas se plaindre qu'à 4 ans, il saute sur la table et il t'insulte comme on voit beaucoup. Voilà, qu'il te jette l'assiette, enfin, il a même pas de respect pour toi, qu'il hurle partout, que voilà, c'est qu'il va tester à quel moment tu vas le calmer, à quel moment tu vas le stopper. Et tant que tu stopperas pas, il ira de plus en plus loin jusqu'à voir où sont les limites. Voilà. C'est exactement ça. Donc oui, moi je pense que tu peux dire la vérité, mais voilà, tu vas pas dans vraiment les détails ou quoi. C'est vrai que c'est compliqué quand c'est des questions de. Par exemple, dans un cas de séparation des parents, tu vois, si le gamin, bah, pas à 14-15 ans, hein, mais si à 8-10 ans, le gamin, il te dit, bah, pourquoi il n'y a plus papa ou pourquoi tu vas pas lui dire vraiment toute la vérité, tu vois, tu vas lui dire, bah, on s'entend plus trop, ou tu vas un peu, pas enjoliver le truc, mais tu vas essayer d'aplanir les choses, mais tu vas pas vraiment, voilà. On essaye toujours de faire bonne figure, on essaye toujours de. Ah, il y a des choses où comment tu expliques ça? Est-ce que tu dirais tout? Oui, bah, voilà, tu sais, dans un cas de tromperie, admettons, si,
la femme, elle a trompé son mari ou inversement. Si le gamin, il te pose la question, oh bah oui, papa, il m'a trompé. Non, tu vois, il y a des choses que tu peux pas dire. Ça n'allait plus. Donc, tu mens pas, mais tu dis pas totalement la vérité, tu vois. C'est dans ce sens-là, moi, que je le vois, d'où la question du titre, en fait. Alors, dis tout à fait, oui. Mais de façon à ce que l'enfant comprenne et se sente choqué. Ouais, exactement. Et avec nos vies actuelles et les réseaux sociaux, savoir mettre une barrière de respect sur sa vie privée. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est ouais. Et puis, c'est même pas ça, c'est que sans parler des réseaux sociaux, c'est à l'école. À l'école, puisqu'il y aura les parents, tous les parents n'ont pas la même éducation. Ça veut dire qu'un gamin à qui on dit absolument tout, qu'on lui cache rien, que si votre enfant et lui pose la question, le gamin, il va lui répondre net, quoi, comme on lui aura dit. Donc, ça peut choquer, du coup. Donc, enfin, même si vous avez une bonne éducation à côté, vous n'êtes pas à l'abri que d'autres parents n'auront pas une éducation aussi soit stricte ou soit. Il y a des parents qui sont très. Voilà, il y a des choses qu'on ne parle pas. Voilà, il y a des choses, il y a des sujets sur lesquels on ne parle pas, mais ils vont l'apprendre à l'école par des gamins qui, chez eux, bah, ça ne se passe pas pareil. On en parle, voire même des fois trop. Et donc, il expliquera, c'est lui qui va expliquer à votre enfant comment elle se passe la vie, quoi. Donc, ça reste compliqué, quoi, parce que même quand tu essayes de faire quelque chose de bien, tu n'es pas à l'abri qu'un autre enfant, il nique tout le game derrière. C'est comme une simple histoire, même si je suis contre ça, l'histoire du Père Noël, je suis désolée, mais quand tu l'apprends à l'école, tu vois, c'est déjà si tu. Et puis, tu as aussi, à contrario, les enfants qui savent que ça n'existe pas dès le départ et qui vont aller vendre la mèche. Donc, tu as celui qui est du côté où il l'apprend et tu as aussi le côté où l'autre, il le sait depuis le début, puis il te le dit normal. Donc, même si vous essayez de faire bien l'éducation, le problème, c'est qu'à l'école, vous savez pas, vous n'êtes pas à l'abri, quoi, du moins, pour ces choses-là, pour les plus jeunes. Salut Justice. Non, on ne doit pas tout dire aux enfants de 3 ans, il faut les protéger un maximum. On est d'accord. Les parents doivent même essayer de connaître la journée de leurs enfants sans se faire griller par l'enfant. Oui, sans que ça soit non plus un interrogatoire à chaque fois. Hein. Faut aussi respecter euh, l'enfant, quoi, la vie de l'enfant, quoi. Il a aussi son petit jardin, il a aussi son. Voilà. Mais oui, essayer de suivre au plus près, effectivement. C'est un équilibre sans être dur, ne pas laisser passer les bêtises. Oui, c'est ça. Bah, moi, je pense que j'aurais eu été, ça ne se dit pas du tout, mais j'aurais été, je pense, quelqu'un d'assez, je sais pas si dur c'est le mot, mais assez ferme, ouais, je pense. C'est-à-dire que autant il ou elle, hein, aurait pu pas être le roi, mais vraiment aurait pu avoir faire ce qu'il voulait, à condition qu'il ait le respect. C'est surtout ça, en fait. C'est instaurer le respect. Une fois qu'il y a le respect, c'est bon. Franchement, c'est bon. C'est le respect, la politesse, c'est la base. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui va vous servir toute votre vie. Le respect, la politesse, nous, on a toujours été éduqués comme ça. Après, quand tu vois que les enfants actuellement, ils respectent pas leurs parents, je veux dire, moi, jamais j'aurais osé dire ta gueule, ne serait-ce que ça, ou t'es tout. Enfin, jamais j'aurais osé répondre à mes parents. Jamais. Euh, Maintenant, à 4 ans, ils font les doigts dans le zen, quoi. Tout à fait normal, quoi. T'as tellement raison, Génie, de dire que on n'est pas les amis de nos enfants, car ils ont besoin de limites, d'encadrement. Jusqu'à l'âge adulte, on est parents, plus tard on devient amis. Ouais, oui, mais je sais même pas, tu vois, même plus tard, pourquoi ami? Ça reste ton père, ça reste ta mère, c'est pas ton pote. Même quand tu auras 20 ans, 30 ans, ça restera ton père et ta mère, ça reste, c'est pas des potes, même si
Les conversations sont autres et même si tu as une fusion avec, le papa ou la maman, il n'empêche que il doit y avoir ce respect. Tu as pas le même respect pour ton pote que celui pour tes parents. Et tu as pas le même comportement non plus. C'est pas: «Wesh poto, comment ça va? Tranquille, on se fait quoi ce soir? C'est la fête». Non, il y a pas, tu vois? Enfin, ouais, strict. J'aurais été strict. 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 J'aurais été stricte parce que, voilà, il y a des choses que j'aurais pas laissé faire, j'aurais mis les limites directes. C'est vrai que je pense que j'aurais fait sûrement la même éducation que j'ai eue. Vraiment les bases du respect, de tout, j'aurais pas laissé passer, autant de choses que les parents actuels et qu'il existe, alors je suis pas pour, le fait de il y a mettre une fessée et il y a battre, hein, encore une fois. Nous, on a pris des volées. On n'était pas battus non plus. Si on les a pris, c'est qu'on les a mérités et puis on n'en a pas eu tant que ça non plus, d'accord? Mais le peu qu'on a eu, j'ai envie de te dire qu'on s'en souvient, quoi. C'était, tu vois, tu avais pas envie d'y retourner, quoi. Tu vois, tu avais compris? Bah, moi, j'aurais été pareil. C'est-à-dire que dès l'instant où tu manques de respect, tu vas manger, quoi. Tu vois, je vais te faire passer l'envie de ne pas me respecter parce que justement, on en revient, je ne suis pas ton pote. Voilà. C'est-à-dire que tu apprends le respect envers tes parents, envers les autres, parce que sinon, ça veut dire que ça sera un enfant qui ne se respectera pas. Pourquoi? Parce que comment tu peux pas respecter les autres si tu ne te respectes pas toi-même et inversement. Tu ne peux pas, tu vois? Donc si tu respectes pas les autres, c'est que tu ne te respectes pas toi-même. Et tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de l'enfance et de l'éducation. Moi, je pense que c'est les bases. Tu dois respecter les gens. Si les gens te manquent de respect, là, voilà. Mais tant que tu respectes les autres, voilà. Sévère dans l'amour, Jenny. Comment ça, sévère dans l'amour? Neila, je vois pas ce que tu veux dire. Salut The Swag. Désolée si je suis un peu hors sujet, mais j'ai vu ta première vidéo où tu filmes tes chats dans la neige. C'est trop intéressant. Eh ben, elle m'a fait délirer. Je te jure, il y avait 30 centimètres de neige. Et testé. Elle a testé, elle s'enfonçait, tu sais. Oh, mais elle m'a canné. Mais même moi, on l'entend, genre tous. Je m'étouffe tellement, genre, con. J'y repense. Avec son poids en plus, tu sais. Merci. Rien que j'y repense déjà. Mais c'est tout le temps ça. Et c'est tout le temps ça. Mais je suis comme ça aussi avec mes chats, hein. C'est-à-dire que il y a, il y a beaucoup de respect. S'il n'y a pas de respect, ça, voilà, hein. C'est pareil, hein. Alors, ok, Jenny, parents, amis, la relation change un peu, mais oui, on demeure toujours parents. C'est ça. Et là, je ne comprends pas ce concept. Il y a les amis et la famille, c'est très différent. Oui, 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 c'est très différent, bien sûr. C'est clair, les paroles du daron, c'était paroles d'évangile, parfait, pas pour rien dire. Exactement. C'est ça, Kamel. L'adolescence, c'est l'âge le plus difficile pour les parents. Ouais, ça dépend. Ça dépend du caractère de l'enfant, en fait. De l'adolescent, du moins. Mais en règle générale, oui, c'est une période qui est assez compliquée. Pardon. C'est pour cela qu'il faut travailler en amont. Exactement. Exactement. Mais on a tous notre période quand même, hein. Même si tu as bien été éduqué et tout, on a tous notre période. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Hein? Les chats, toujours les chats. Oui, Jenny, comme maman, tu aurais été sévère, mais avec un... Oh, exactement. C'est exactement. Elle confirme. Elle confirme. Elle confirme. Avec le père, il y a un équilibre. Ouais, tu sais, il y a des mères célibataires qui s'en sortent très très bien, hein. Bon, alors après, c'est sûr que c'est mieux quand il y a les deux parents. Pour l'enfant, effectivement. Mais même quand ils sont séparés, dis-le si je te gêne.
Il y a des mères qui s'en sortent très, très bien, hein, toutes seules, hein. Pas non plus, oui. Tu déjà dans la vidéo, tu étais comme ça, hein? Alors, entre la douceur et la dureté, c'est ça. C'est ça. Un travail constant qui ne paie que sur la longue que sur le long terme, exactement. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, 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 oui. Elle est chiante. Tu sais? Tu ne sais pas de quoi on parle. Mais oui, oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais encore une fois, ouais, vraiment, il faut casser cette barrière entre l'amitié et voilà, je vois beaucoup de mères qui sont, il y a des mères, elles vont avec leurs filles en boîte. C'est quoi le délire, quoi? On arrive à un truc. Assurément, Gabriel, la vie est pleine d'embûches, faut les préparer. Ouais, c'est vrai, mais c'est pour ça que je suis contre les gens qui protègent de tout, parce que c'est pas l'aider en vrai. Même les mères qui sont trop protectrices, la vie, elle est très compliquée. Donc voilà. Oui, tu me pousses là, tu me pousses. D'accord avec vous, c'est différent, difficile à exprimer en 200 caractères. Salut Jean-Luc. Alors, leur apprendre à ne jamais baisser les bras. Je leur donne Il y a aussi le caractère, hein. C'est même si les parents ont du caractère, tu peux avoir un enfant qui a un caractère un peu plus calme. Et du coup, ça sera plus compliqué pour lui dans la vie. Alors que si tu as déjà un caractère fort, tu pourras plus encaisser la vie, les coups de la vie, entre guillemets. Voilà. Donc, est-ce que déjà vous dites toute la vérité à vos enfants? À quel âge vous commencez à leur dire un peu plus de choses? Est-ce que dès très jeune, vous leur dites tout? Je veux dire, et par exemple, je vous dis, en cas euh, de, de séparation, est-ce que vous leur dites tout exactement ou est-ce qu'on enjolive un petit peu le truc? Est-ce que dans le sport enfant, on apprend beaucoup comme le sport collectif? Oui, ça aide beaucoup le sport, ça aide beaucoup. Alors, oui, les armes, à les armer ou mieux. Attends. Oui, les armer ou mieux car les leçons parfois dures que l'on donne, la vie donnerait plus violemment. Oui, mais de toute façon, c'est ça, hein, la vie, hein, faut pas rêver, hein. C'est des coups, Bon, après, il y a des gens, ça se passe super bien. Mieux que d'autres, du moins, mais t'en as, oui, ils vont souffrir. Et c'est pour ça que c'est pas bien de les surprotéger. Ouais, c'est ça, quand ils paieront leur premier loyer, ils comprendront. Ah oui, parce que c'est facile quand ils sont chez papa et maman, mais après, la dure réalité des parents, hein, c'est ça, hein. Ah oui, bah, dès que tu payes ton premier loyer, tu fais la gueule, hein. Je dis, non, mais en fait, on était bien. Tu sais. T'as qu'une envie, c'est d'avoir 18 quand t'es gamin, enfin quand t'es jeune. T'as qu'une envie, c'est d'avoir 18 ans pour passer ton permis, te casser, prendre un chez toi et basta. Et une fois que t'as 18 ans et que t'as ton premier chez toi, bah ouais, c'est pas si super que ça. Oh, tu profites un petit peu. Mais c'est vrai que ça retombe vite, quoi. Tu te dis que putain, j'étais pressée pour rien, en fait. Tu vois? Parce que, voilà, c'est la dure réalité des choses. Mais après, voilà, tu as aussi des parents, vous avez, pardon, aussi des parents qui resteront là pour leurs enfants en cas de besoin constamment. Et tu en as d'autres qui vont être un peu moins présents. C'est-à-dire que ils font leur vie, on est là, mais voilà. Et tu en as qui vont être très, très proches, au contraire. C'est incroyable cette différence que chacun a de voir.
l'éducation, alors que pour moi, elle paraît logique, quoi. Je comprends pas comment tu peux éduquer ton gamin. Je vois, il y a des parents, ils ont carrément peur d'engueuler leurs enfants en présence dans un magasin ou tu vois, quand il y a du monde et tout, parce que c'est cette peur du regard des autres. Et je trouve ça dégueulasse parce que donc le gamin, déjà, il en profite. Il sait très bien que bah, t'oseras pas devant les gens. Donc, il y a ce truc qu'il en profite, du coup. Et tu as aussi, ce qui est dégueulasse, c'est les autres, les gens. C'est-à-dire que si tu fais rien, les gens, ils vont te regarder en disant, bah, voyons, elle fait rien, elle le laisse gueuler, c'est une mauvaise mère, blabla et tout. Et si le gamin, il se fait réprimander, les gens vont regarder en disant, bah, voyons, pauvre gamin, voilà. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, de toute façon, tu es jugé. Si ton gamin, il fait un scandale dans le magasin ou ailleurs, tu es jugé, quoi que tu fasses, que tu sois à le laisser faire sa crise ou que tu sois à le réprimander ou que tu es un mal. Enfin voilà, de toute façon, tu seras jugé. C'est jamais bien. Donc je vais te dire qu'il ne faut pas faire les choses pour les gens. Hein. Voilà, ils ne sont pas contents. Enfin, moi, il n'aurait pas fallu que. Oh, moi, si j'avais dû réprimander, s'il y avait un gamin que je l'aurais dû le réprimander n'importe où, il n'y a pas de problème, je le fais. Et il n'aurait pas fallu qu'on me dise quoi que ce soit. Quoi. J'aurais réprimandé l'adulte aussi. Comment ça? C'est vrai, les gens, ils jugent de fou. Hein. Alors, bon, après, je ne parle pas de violenter les enfants. Mais je pense qu'une fessée n'a jamais fait de mal à personne. Quoi. Je veux dire, on n'en est pas mort. Il y a mettre une fessée et il y a vraiment s'acharner sur l'enfant alors que, voilà, il n'y a pas de raison. On ne s'acharne pas sur un enfant, même sur une personne. Mais bon, quand il faut une fessée, voilà. Enfin, moi, j'ai jamais. Comme je vous dis encore, on n'était pas battus, quoi. Pas parce que tu as pris 2-3 fessées dans ta vie que ça y est, quoi. Une des plus grosses erreurs de ma mère, c'est de m'avoir surprotégée, justement. Après, ça n'a pas été fait dans le mauvais sens de sa part. Non, bien sûr. Mais du coup, tu as t'as dû un petit peu en souffrir. Ou ça a dû te causer un peu défaut. La preuve, puisque tu dis une grosse erreur, c'est que tu l'as ressenti, en fait. Sinon, tu aurais dit, ma mère, elle m'a éduquée comme ça. Bon, bah, c'est pas trop mal. Moi, je vais pas à me plaindre. Voilà. Or que là, tu commences direct l'une des plus grosses erreurs. C'est-à-dire que toi-même, tu l'as ressenti dans ta vie. On souffre tous de punir nos enfants, mais ceux qui n'ont pas été punis souffrent plus de l'indifférence de leur enfant. Ouais, ouais, c'est ça. Et en plus, l'enfant, il en profite à mort. Parce qu'il sait très bien que tu ne le feras pas. Et un enfant, c'est pas con. Hein. Il voit le comportement des parents. Il voit très bien que le parent, il est mal à l'aise, père ou mère, hein, et qu'ils n'ont pas envie de se taper la honte. C'est pour ça qu'ils se permettent, les gamins, de faire des cinémas à se rouler par terre, à hurler. Non, mais ça, c'est un truc pas possible. Tu peux pas laisser ton enfant hurler comme ça. Moi, c'est un truc qui me pourrit, ça. Oh, ça, c'est un truc qui me... Par contre, ouais, là, je vais pas le regarder gentil, quoi, le gamin, ou même le parent, quoi. C'est comment ça, quoi. C'est incroyable. Des coups de pied au cul, ça vaut mieux, franchement. Mais alors, si tu dis ça, on va te dire, ouais, mais alors c'est pas bien de taper et tout. Alors, encore une fois, on parle pas de battre, hein, faut arrêter, faut mettre le... L'acharnement est ressenti par les enfants, mais ils comprennent la punition quand il fait une bêtise. Attends, l'acharnement est ressenti par les enfants, mais ils comprennent... Ah, mais non, mais y a pas, tu dois pas avoir d'acharnement, hein. Oui, d'accord, j'ai compris. L'acharnement est... Oui, bah c'est normal. Oui, 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 j'ai compris, ça y est. Ouais, j'ai compris. Je l'avais pas pris dans le même sens. Putain, je suis encore en retard dans les commentaires. On peut les punir sans violence privée de téléphone, par exemple. Pardon. Attends, je recommence. On peut les punir sans violence privée. Privée de téléphone, tu parles. Mais ma sœur, elle faisait ça, mais il en avait absolument rien à foutre.
Dès qu'il était pupuni, il recommençait. Et puis s'il n'y a pas le téléphone, il y a l'ordinateur. Et puis ça marche pas. Ça marche absolument pas. La violence engendre la violence. Écoute, ouais, voilà. Mais parce que tu dis une fessée à la rigueur, oui. Mais il y a violence et violence. Il y a violence, acharnement et mettre une fessée parce que le gamin, il t'a fait un cinéma pas possible ou parce qu'il y a des enfants, moi j'ai vu à 5 ans, ils tapent. Ils tapent. Ils lèvent la main comme ça, ils mettent des coups de pied. Donc ça veut dire que si tu lui dis juste, bah, tu vas au coin, mais arrête donc, ça veut dire qu'à 14 ans, le gamin, il te défonce. À un moment donné, il faut lui remettre les hauts, là, tu tapes. Ah ouais? Mais d'où? Mais tu rigoles, quoi? Mais non. Ma voix suffit. Je sais t'en faire. Salut Lilou. Tous les gamins méritent leur jardin moins turbulent. Sta sempre pas plus. Ah oui, d'accord, c'était pas le même. Oui, bien sûr. Bah oui, je suis d'accord. Salut MB. Ah ouais, Kamel, t'as tout compris. Ouais, ouais, ouais. Oui, ils ont tous. Enfin, il y a des enfants, effectivement, qui sont moins turbulents que d'autres. T'en as qui ont un caractère. Oh! Alors, si tu fais rien, c'est foutu, quoi. C'est que tu te laisses dépasser. Quand tu vois qu'à 5 ans, le gamin, il est capable de te taper dessus. Et t'en as qui, effectivement, c'est vrai, quand les parents sont séparés, ils jouent. Ils jouent beaucoup entre les deux parents. Ouais, ils font beaucoup de. Les enfants font aussi du chantage, hein. Chantage affectif, hein. Ça, c'est terrible, hein. Pour un parent, c'est vraiment terrible, hein. Ça, je pense que c'est le truc le poème de. Non, Guibran, non. Il parle de l'enfant comme une flèche. Ah, bah, tu vois, non, je connais pas. Absolument pas. Pardon, je regardais où en était Zied. Alors, l'un des gros problèmes de la société, c'est aussi que des personnes qui sont restées de grands enfants font des enfants, alors qu'eux-mêmes ne se tiennent pas à carreau. Bah, puis c'est surtout que ils vont éduquer leurs. Ouais, c'est-à-dire que l'éducation d'un grand enfant, comme on pourrait le dire, ça craint du boudin. Ça y est, Zizou, Ouais, c'est bon. tu m'entends mieux? Voilà, parfait. Là, je suis sur mon téléphone, Ah, là, j'entends mieux. ah, t'as réussi avec ton téléphone. Ouais, c'est bon. Bah, en fait, il suffisait juste que ça démarre, en fait. D'accord. C'était ça. Ok. Bon, bah, tant mieux. Alors, j'ai quoi? J'ai une demi-heure de retard. Bon, bah, c'est rien. Ouais, ça va, c'est doigt dans le zen. Salut Grave. Jade. Oui, on parlait un peu de tout au niveau éducation enfant, mais surtout on parlait aussi de est-ce qu'il faut tout dire, toute la vérité aux enfants. Qu'est-ce que tu en La penses? vérité, rien que la vérité. La vérité, rien que la Euh, vérité. Par contre, Jenny, j'ai pas le live devant moi, tu vois. Ouais, J'ai pas le chat le devant chat, moi, plutôt. ouais, t'inquiète. Ouais. Donc, s'il y a des questions, Ouais, ouais, ouais. t'as vu, tu me les balances. Alors, est-ce qu'il faut... Alors, attends, juste une question, Jenny. C'est sur quelle chaîne, ton live? Parce qu'il y a quelqu'un qui va le regarder. Sur Cat Size. C'est quoi? La chaîne, elle s'appelle Cat's Eyes. Ouais, ouais. Et Ok. ouais. Attends, je vais te même te donner le lien si tu veux sur Messenger. Voilà, ouais, voilà moi. Alors, attends. Didoudi. Alors, attends. Partager. Clic. Hop, je te le mets sur le groupe. Et voilà. Vas-y, ouais. Bien C'est vu. bon. Citation de Khalid Attends. Gibran, ouais.
Donc ouais, alors mon avis dessus, est-ce qu'il faut tout dire aux enfants? Après, ouais, bah déjà bonsoir au chat. Ah ouais, je suis arrivé Comme un comme un cheveu voleur. sur la soupe. Ouais, je te jure. Bah, ça fait longtemps, je suis pas intervenu sur la chaîne Adjeli. Voilà, on a tous nos petites vies à côté, donc voilà, ça fait plaisir De de même. revenir comme un cancer après la chimio, tu vois. Comment dire? Alors, quand tu me dis est-ce qu'on peut tout dire, c'est-à-dire à quel niveau? Surtout, c'est-à-dire, est-ce que tu penses qu'il faut rien cacher et dire vraiment toute la vérité ou Ouais, un petit peu enjoliver le truc, par exemple lors d'une séparation, lors quand, mhm, une question, quand un enfant te pose la question sur les morts, sur comment ça se passe, sur tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une ouais. question d'âge à laquelle tu vas pouvoir dire vraiment plus de choses? Est-ce qu'il n'y a rien que tu cacheras, tu vois, sans Alors, mentir personnellement, mais moi perso, voilà, mes enfants, la plus grande, elle a 5 ans, le plus petit, il a 3 ans et demi, mais moi, je leur dis tout. Je leur dis tout et je suis même tenté de leur montrer tout. Tu vois, à part, bien sûr, les intimités de chacun, oui, oui, etc., oui. etc., on va pas non plus. Mais par exemple, si demain je dois immoler une bête, hein, par rapport au rituel musulman, quoi, c'est-à-dire on sacrifie une bête, Mhm. ben, j'hésiterai pas à ramener mes enfants. Comme j'ai ramené mon neveu à l'époque, quand je l'avais fait la toute première fois, c'était en 2011, 2012. J'avais amené mon neveu, tu vois, et ça l'avait pas choqué, rien du tout. Il a appris, il a mis les mains dedans, il a vidé la bête avec moi et des amis. À quel âge? Donc, il avait 4 ans, 5 ans, 4-5 ans, ouais. Ah ouais, c'est jeune, je trouve. Ouais, ouais, ben, moi, par exemple, ma fille, quand elle me pose une question, je lui réponds, mais j'essaie d'être le plus clair possible, tu vois. J'essaie Mhm. d'être le plus clair possible, comme ça, elle comprend. Par exemple, moi, ma fille, elle sait ce que c'est les juifs, elle sait ce que c'est les chrétiens, les musulmans. Mhm. Euh, Elle sait ce que c'est elle sait ce que c'est, par exemple, elle sait comment on fait les bébés. À 5 ans, je lui ai déjà expliqué, sans pitié. Ça, c'est Elle sait que compliqué Noël. d'expliquer, non, ça? C'est Non, vraiment la moi, question que les parents redoutent. bah, question que les parents redoutent, c'est pour ça que les gamins, après, ils vont tester d'eux-mêmes. Oui, bah, de Et toute façon, c'est ce que je ça disais part tout à l'heure finalement en couille, avec, quoi. ils l'apprendront à l'école par d'autres parents, par d'autres enfants, hein. C'est ça, Mm, mm. c'est ça. Et moi, moi, ce que j'ai fait, ma fille, quand elle m'a posé la question, parce elle faisait la petite fille enceinte, elle dit, regarde, papa, mon bébé et tout. Et c'est moi qui l'ai amené à poser la question. Je lui ai dit, comment tu l'as eu ton bébé? Elle m'a dit, alors, je sais pas, j'ai pris le jouet, je l'ai mis ici, je dis, viens, je vais t'expliquer. Je lui ai dit, tu vois, les garçons et les filles, ils ont, là, tu sais, c'est mignon. Moi, j'appelle ça, genre, comment j'appelle le sexe avec eux, c'est le pipi, tu vois. Je Ouais. dis, la fille, elle a un pipi, le garçon, il a un pipi. Eh ben, les deux pipis se touchent, tu vois. Les deux pipis se touchent pendant un certain moment. Et après, quand c'est fini, bah, soit la fille, elle a un bébé, soit elle n'a pas encore un bébé. Je lui ai expliqué ça comme ça, tu vois. Je ne suis pas rentré dans les détails, tu vois. Ouais, il la monte en l'air, tu vois, il la fait crier, il la tire Oh. par les vœux, il la gifle. Je ne suis pas rentré dans les détails, tu vois. Je ne suis pas rentré dans les détails. Mais je lui ai expliqué en gros comment ça se passe, tu vois. Ouais. Parce que si l'enfant va découvrir ça de lui-même, ça part en couille, tu vois. Par exemple, la drogue, la mort, l'alcool, même si l'alcool c'est de la drogue, le sport, je lui cache rien en fait. C'est pour ça que justement, tous ceux de mon entourage à l'école ou quoi qu'est-ce, quand ils entendent ma fille parler, ils deviennent ouf. Ils disent Ah mais ouais. c'est une comptable et c'est une secrétaire. Ouais. Je parle avec mes C'est vrai enfants. qu'elle est Et, assez, quand on l'écoute et tout, elle ah a bah un voilà, parler bah ouais. incroyable. Ouais, voilà, Elle est exactement. mature, elle est vraiment, tu vois, elle est consciente de plein de trucs. C'est hallucinant, là, l'avance qu'elle a. Bah, c'est ça en fait, c'est que Mm. plus tu expliques, plus tu communiques avec ton enfant, plus tu le fais grandir. Moi j'ai un comment dire j'ai une vision, c'est que comment dire euh, j'ai envie d'amener rapidement mes enfants vers l'autonomie en fait. Je veux pas qu'ils arrêtent, tu sais, je veux pas qu'ils arrivent à 6 piges, 7 piges, il y a des trucs de leur âge qu'ils savent pas faire. Par exemple, à 5 ans, elle sait déjà se laver aux toilettes, salle de bain, elle sait laver son petit frère quand ils prennent le bain ensemble, lève les bras à Youb, tac tac, après elle prend l'arrosoir, elle l'arrose, elle sait réguler l'eau chaude, l'eau froide, elle sait se brosser les dents toute seule,
Tu vois, elle sait s'habiller toute seule, je la laisse choisir ses vêtements. Alors, Tu t'as vois. Triado qui dit bon, bah, c'est un live islamo-centré, je me casse. Zizou, tu apprends à tes enfants les hadiths de Saïd al-Bukhari, muslim. Putain. Ouais, bah écoute, bonne soirée. Salut. Bonne soirée, ciao. Alors que j'ai absolument pas parlé de religion. Bon, bref, ça Non, mais saoule. il suffit que t'aies dit le mot, je leur apprends ce que c'est, l'islam et tout, ça y est, tu sais, Non, mais c'est c'est pas. Tu ça. sais, il y a des gens, ils ont un balai dans les fesses. Tu vois, ils sont coincés. Ils sont là, ils font les anti-systèmes et tout, mais t'as vu, dès que tu parles d'un truc, ah non, on nous a dit de pas parler de ça. Oui, c'est ça. Allez, vas-y, allez, casse ta gueule de là, tu vois. Tant mieux, ça fait un trou de balle en moins. Excusez-moi, hein, Non, mais je suis c'est un vrai peu. que là, tu vois, c'est une intervention qui ne sert à rien, mais comme Ouais, ça ouais, a dit ton nom, j'ai quand même dit le commentaire. ouais, c'est pas grave. Tant mieux. Bah écoute, bonne soirée à toi et on se dit à très bientôt. Bisous. Et, qu'est-ce que je veux dire? Donc ouais, là, en gros, moi j'amène un maximum mes enfants vers l'autonomie, même le petit qui a 3 ans, même s'il comprend rien, parce que c'est un garçon déjà premièrement. Les garçons ils comprennent rien jusqu'à 25 ans, 30 ans. Oh Euh, non. si, si. Oh, Mais t'as je lui des explique quand même. Je lui explique quand même, et il y a sa sœur aussi derrière qui fait le taf. Tu vois? ouais. En gros, moi je veux qu'il soit responsable, autonome, et comment dire, et qui paniquent pas. Par exemple, quand ils font des jouets, ils sont pressés de finir, j'arrive, je leur dis prenez votre temps, etc., etc. Tu vois, arrête de crier, arrête de t'énerver. Voilà, faut vraiment. C'est du taf, hein. C'est du taf, c'est se répéter sans cesse et tout, mais quand tu es passionné par ça, euh, On te demande, c'est Gabriel. Alors déjà, Neila te souhaite le bonsoir et beaucoup d'autres. salut, Et salut à tout le monde. Ouais. Gabriel demande comment tu gères limites et vérité Zied. Limite et vérité? Ah, c'est une bonne question, ça. Mm. Bah, c'est ça. Euh, Bah, les limites, je trouve les mots. Tu vois, c'est-à-dire, comme j'expliquais tout à l'heure pour comment on fait des enfants, etc. Mm. Et les vérités, pareil, même chose. En fait, les enfants, c'est simple, c'est qu'il faut choisir ses mots. Tu vas pas parler à un enfant avec des mots d'adulte. Ouais. Soit il va rien comprendre, soit tu vas le faire grandir avant l'heure. Ouais, Tu vois, faut toujours se c'est mettre ce à que je son te disais tout à l'heure, niveau. c'est une question d'âge. Faut faire C'est en ça, sorte avec l'âge aussi. Tu peux pas dire des choses à un enfant de 5 ans comme à un enfant de 10 ans ou de 14 ans. Tu c'est vois? ça, exact, Et exact. tu es d'accord aussi sur le fait que un, un enfant ne doit pas être pote avec ses parents, mais vraiment qu'il doit y Ouais. avoir quand même. Ouais, on est d'accord. Il doit y avoir une Ça, complicité, un feeling et tout, tu oui, vois. Mais mais c'est pas ton pote, quoi. Il y a un respect quand même. ouais, bien sûr. Ah non, 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 mais quand ça dépasse les limites, je te dis la vérité, je les monte en l'air, hein. Ouais, voilà. Moi, par Bah, tout à exemple, l'heure, on parlait justement de ça, et t'en as qui confondent mettre une fessée ou voilà, et taper plus que ça. Tu vois, ouais. j'expliquais aux gamins, par exemple, qui font des comédies dans des magasins ou quoi, parce qu'ils savent très bien que les parents vont avoir honte et ils vont pas oser Hmm, dire quoi que ce soit par rapport au regard des autres. Et t'as ceux, au contraire, qui vont punir parce qu'ils s'en foutent totalement, mais qui vont quand même subir les regards. Tu vois, oh hmm, là là, il tape son enfant et tout, ou alors, oh là là, pauvre gars, enfin, ils font rien et tout, le gamin, quoi que tu fasses, de hmm. toute façon, tu seras jugé. Donc, Bien puis le sûr, gamin, il teste les limites aussi, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. c'est ça, c'est ça. Bah, moi, par exemple, Gabriel est tout à fait d'accord avec toi, il te remercie de ta réponse. ouais, de rien, Gabi, on va t'appeler Gabi. C'est un mec. Et, ouais, bah Gabi, Gabriel. Ouais, Gabi, ça J'avais un pote qui s'appelait Gabriel, on l'appelait Gabi, tu vois. fait. Ouais. Et comment dire, bah, moi, par exemple, mes enfants, ils m'ont jamais fait de scène au supermarché. Pourquoi? Parce que, bah, déjà, premièrement, tout ce qui est Noël, jouets, machin et tout. Par exemple, moi, à chaque fois que je leur achète un truc ou leur mère, on leur explique toujours que il y aura que ça. Si vous le cassez, il n'y a rien d'autre. Tu vois, il y a Ouais, c'est ça. toujours, voilà, il y Donc, a du coup, toujours. ils C'est font pas, super tiens, attention. t'as dit quoi? Donc, du coup, ils font super attention, il faut pas de comédie parce qu'ils savent très bien. Bah non, le petit il a tendance à tout casser. Ouais, mais il est petit. Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand on arrive, par exemple, quand on va au supermarché, il a capté que ça sert à rien de demander. Il l'a fait une fois, il s'est roulé par terre, une seule Mais... fois, mais ça a duré 30 secondes, hein. Je l'ai Ah pas ouais? calculé, j'ai continué tout droit. Après, j'entendais papa, attends. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, en fait, il y a un truc qui s'appelle le no calcul. Ouais, ça Ou bien c'est. quand ça va Ouais. trop loin,
Par exemple, moi, bon, ils l'ont jamais fait. Hein. Moi, mes enfants, ce que je fais, c'est que quand on arrive, leur course à eux, c'est-à-dire ce qu'on va prendre à eux, c'est eux qui ont les listes. Tu vois, c'est ma fille qui a la liste et je l'emmène vers ce qu'elle doit prendre avec son petit caddie. Et Ouais. c'est eux qui J'adore prennent les et ils petits mettent. caddies. Ouais. Voilà, tu vois, c'est-à-dire en gros, je les responsabilise même là-bas. Mm. Voilà, par exemple, il y a le listing des courses, il y a les trucs pour eux. Et ben, quand on va arriver au rayon pour eux, on va leur dire, tiens, prends, mets dans ton caddie. Ouais, Tu c'est vois? bien. Comme ça, ils sont pas occupés à regarder les jouets, les chocolats, les machins. Ouais, Tu vois? c'est des tentations quand même terribles. Hein. Bah oui, c'est ça, c'est Mm, ça. Et il y a des parents qui emmènent plus leurs enfants dans des trucs comme ça. Mais ça, faut pas faire ça, faut les emmener. Au contraire, c'est un aveu de défaite que de pas affronter ton enfant Et tu là-bas, tu penses vois. qu'il faut surprotéger son enfant? Parce qu'on en parlait aussi de ça, Non, voilà, parce que non, non, non. je vois Ginger, il nous dit oui, du fait de ce surprotégement, j'ai dû, non, j'ai dû du coup faire avec les armes qu'on m'a données, c'est-à-dire des fleurs avec des mondes de brut, dans un monde de brut. Parce que le surprotégement, eh ben, c'est pas bon. Bah, c'est pas Salut, pauvre surprotégé, ça. Greg. Ça, c'est pas surprotégé, Non, mais ça. Ça, c'est. non, mais il a été enfin, Hum, il a été très ouais, protégé et je lui ai dit, du coup, tu as dû en souffrir et il confirme que oui. Parce que le monde derrière qui t'attend, c'est pas un monde de bisounours. Et si tu protèges trop, c'est du ça. coup, t'es pas armé. C'est ça. Mm. C'est ça. Bah, par exemple, moi, par exemple, ce que je fais avec ma fille, tu vois, je lui explique clairement, je lui dis, regarde, si demain, il y a quelqu'un de plus grand que toi qui s'en prend à toi, défends-toi quand même, montre-lui que t'as pas peur, Mm, tu vois, mm. défends-toi quand même. Si tu peux pas, bah, tu m'appelles, je viens, je lui casse sa bouche, tu vois. Ou je ramène ton cousin qui doit avoir son âge, il va le tarter, l'histoire va être réglée. Mais si c'est quelqu'un de ton âge et que tu as un problème avec lui et que tu viens me voir, bah, c'est moi qui vais te couper en deux. C'est Parce ça. qu'il a ton âge, donc règle ça avec lui, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je lui dis, quand c'est entre filles, tu règles ça entre filles. Moi, je rentre pas dans l'histoire de filles, même si tu as 0 ans et lui, il a un jour. Vous réglez vos histoires entre vous. Moi, je rentre pas dans les histoires des meufs, tu vois. Petit comme grand. Mais comment dire, je lui ai dit, si c'est quelqu'un de ton âge, tu lui rentres dedans, sans pitié. Tu te laisses pas faire, Ouais, il faut tu vois. pas. Non, non, On non, en tu te, parlait tu même te tout laisses pas à l'heure faire. aussi de ne pas parler, parce qu'on apprend trop à ne pas accepter des bonbons des gens inconnus, mais il n'y a pas que ça. Parce que comme je disais, dans l'affaire Maëlys, c'était pas les bonbons, en l'occurrence, c'est les animaux. Et il y a Mm, eu des tests comme ça qui avaient été faits avec l'accord des parents, dans des squares ou quoi. Et il s'avère que sur 10 gamins, les 9, ils ont suivi parce qu'on leur a dit, viens voir mon chien ou mon truc. Donc, en gros, il faut bien leur apprendre à pas parler du tout aux inconnus. Pas que cette histoire de bonbons. mm. Tu vois, et Bah, de crier si bah, bah, l'adulte insiste. mm. Bah, le truc, c'est quoi? C'est que moi, par exemple, ma fille, quand mes enfants, quand ils sont avec moi, ils peuvent parler aux gens, ça me pose pas de problème. Mm. C'est ce que je leur ai expliqué. Je leur ai dit dehors, quand papa il dit bonjour à quelqu'un au caisse, vous venez, vous dites bonjour aussi pareil. Oui, le respect, oui, oui. Tu vois, voilà, exactement. Je mets toute Mais quand seule. vous serez Ouais. tout seul, voilà, c'est ce que je dis. Je dis, mais quand vous serez tout seul, une personne, vous la connaissez pas, vous dit bonjour, vous rendez bonjour, sans plus. Je rentre pas dans des discussions au caisse. Et s'il y a quoi que ce soit, bah, je t'ai mis un tournevis dans le sac, tu mets dans l'œil, et puis c'est tout, tu vois. Voilà, tu Alors, il mets y a dans l'œil et tu finis quand c'est au sol. Naïla qui nous dit c'est une bonne idée, Zied, de leur donner un mini caddie pour les enfants Ouais. pour qu'ils fassent leurs courses, mais en même temps, est-ce qu'on n'en fait pas des consommateurs trop tôt? Mm. Hum, oui et non. Oui et non, parce que faut bien qu'ils mangent déjà dans un premier temps. Et Oui, de mais deux, faut qu'ils apprennent aussi. Faut qu'ils apprennent. ouais, Moi, ouais. par exemple, moi, je prends pour exemple ceux qui savent, là, qui habitent dans les quartiers et tout, les petits Renois qui sont autonomes. Ils ont 4 ans, leurs darons les ont à faire les courses à Lidl avec un gros caddie, ils reviennent, ils ont tout. Et ils rendent la monnaie. Oui, donc c'est la même chose. Comme au bled. Caddie ou pas, c'est la même consommation, quoi. C'est ça, ou comme au bled. Par exemple, au bled, moi, je me rappelle, ma mère, elle disait à ma tante, mais quand elle envoyait ses enfants chercher du pain, quand il en manquait et tout, mais ça va pas, tu l'envoies chercher et tout, nanana. Mais alors, ça va pas. Il le fait depuis qu'il est né, tu vois. Mm. Le gamin, il a 5 ans, il arrive chez l'épicier, il passe devant tout le monde, il prend sa baguette, il paye, il se barre. Il parle avec personne. C'est l'éducation. J'appelle ça l'éducation. Écoute, à partir du moment où tu éduques ton gamin, tous les enfants qui se font pointer, je suis désolé de dire ça,
Mais tous les enfants qui se font pointer, qui se font avoir, qui se font kidnapper, machin et tout, c'est des enfants qui sont en manque d'éducation. Ils ont pas ils sont perdus. Des enfants qui Mais tu regardent peux te trop la faire télé, des enlever enfants qui ton sont gamin. trop. C'est facile Hein? d'enlever un gamin de 5 ans, même s'il est bien éduqué, enfin, même si l'éducation est bonne. Le gars, Ouais, s'il ouais. prend, il enlève ton gamin et puis ça n'a rien à voir avec l'éducation, ça. Tu vois? Bah, c'est pas une question d'éducation, c'est que ton gamin, il a été naïf. Mais non, là, avec Tu la vois? force, un gamin de 5 ans, il n'a pas façon. Oui, avec la force. Bah, Et avec la voilà. force, déjà, premièrement, déjà, t'as vu quand tu sors ton enfant dehors, c'est ton corps qui est en train de flotter au-dessus de lui. C'est pas que tes yeux. Tu vois? Mm. Moi, tu me vois avec mes enfants dehors, par exemple. Des fois, j'ai mon téléphone et tout, mais toutes les 3 secondes, je lève la tête. Je les vois plus, je me lève, je regarde partout. Tu vois? Jusqu'à ce que je le trouve. Alors qu'il était juste à côté de moi sur le banc, tu vois? Ah ouais. Mais être parent, t'as vu, c'est la responsabilité la plus difficile dans ce monde, tu vois? Faut être aux aguets tout le temps. Même quand ils dorment, moi la nuit, je me lève, je regarde s'ils respirent, tu vois? Ah oui, Ça oh, c'est, tu vois? Faut être à cheval. Quand t'as tes enfants, faut pas non plus être étouffant, parce que moi, je t'ai dit encore une fois, j'apprends à mes enfants à être autonomes et je leur explique tout, je cache rien du tout. Je leur apprends à être autonome rapidement. La plus grande, elle habille son petit frère aussi des fois. Vas-y, Ayoub, dépêche-toi, mets ton pantalon et tout, ouais, mais nanana, tu ça, vois? c'est normal, ouais. Voilà. Mais par exemple, quand je suis, bon, excusez-moi, je vais rentrer dans mon intimité, mais quand je suis aux toilettes, j'ai plus d'eau dans ma bouteille, ben, j'appelle ma fille, elle me la remplit. Mm. Tu vois, elle me la ramène. Ou Ouais, quand je suis à ça, table, je sais pas, je les voilà. laisserai pas. C'est un peu, De, bah, si t'es aux toilettes, ça reste intime. Il faut pas qu'on voit. ouais, non, mais ils se mettent derrière la porte, ils me voient pas. C'est juste ma main qui sort avec la bouteille, remplis-moi ça et ramène, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, en même temps, Ouais, pourquoi ouais. t'as besoin qu'on te la remplisse à ce moment-là? Bah écoute, tu sais, quand t'as une envie pressante, tu calcules rien, tu y vas, tu baisses le froc Donc, tu et peux pas t'envoies, hein. attendre 2 minutes d'aller finir et d'aller prendre ton Ouh, eau. ça dépend ce que tu as mangé, j'ai Ah, envie de te dire. Si tu as mangé, gars, ça là, vraiment, ça va te faire mal. Faut y ça aller au va courant, vraiment vraiment. te faire. Mhm. Ou bien, il faut remplir la bouteille avant d'aller manger. Comme ça, Oui, quand tu vas bah remplir, c'est oui. prêt. Voilà. Alors, Nayla, elle nous dit il faut qu'ils apprennent. Oui, mais à partir de quel âge? C'est toujours de laisser leur enfance aux enfants, Très tôt, un très petit tôt, peu, un très tôt. petit achat à la boutique du coin. N'est pas la même chose que faire les courses comme un adulte. Ah bah regarde, bah c'est très simple. Ce que tu fais, c'est que la boutique du coin, si tu as un truc à acheter toi, tu qu'un seul truc, tu l'emmènes avec toi, tu la fais prendre le truc, tu passes en caisse, c'est elle qui paye, qui récupère l'argent, qui récupère la monnaie et le ticket, et vous y allez. Tu dis bonjour à la caissière, tu poses ton truc, dès qu'elle te dit tu tends le billet ou la pièce, ça dépend, tu récupères et on y va. Tu fais ça au fur et à mesure, elle va s'habituer. L'enfant, du moins, il va s'habituer. Faut toujours, Gabriel, ouais, je pense faut que toujours accompagner. Faut accompagner l'enfant, tu vois. ouais. Dans chaque chose que tu fais, l'enfant, il faut Et lui l'accompagner. expliquer aussi. C'est ça, bah, l'accompagnement, il y a tout dedans. Tu as Mm, mm, mm. l'explication, Oui, mais tu des as la fois, patience. l'accompagnement, certains, c'est juste, ils sont là pour guetter et surveiller. S'il fait pas n'importe quoi, si. Moi, c'est quand Ouais, il alors joue. qu'il faut, ouais, faut aussi leur expliquer. Moi, les seuls moments où j'interviens pas, c'est quand il joue. Parce que le jeu, c'est Oui, l'expression de l'enfant, tu vois. ouais, ouais, puis c'est l'apprentissage hein, aussi. C'est Hein. ça. Tu apprends par le Bah, jeu. Hein. le jeu, tu vois, quand les enfants jouent, c'est là où ils apprennent à vivre ensemble entre eux, tu vois. C'est un. J'ai toujours dit, hein, moi, la pire des jungles, c'est les cours de récréation et les jeux entre enfants. C'est la Ouais, pire des jungles. C'est un ça, c'est monde ouais, ouais. impitoyable, ils sont sans Et en plus, pitié. ils sont terribles, les enfants entre eux. Hein. Ah Aucune ouais, pitié. Hein. j'ai travaillé animateur en centre de loisirs, on avait un petit, t'as vu, il avait une main plus petite que l'autre, tu vois. Ouais. Bah, je te laisse imaginer la suite. Ah, ils ont dû se foutre de sa gueule, mais de Ouh là fou. là. Mais ils étaient tout petits, hein, c'est pas comme si qu'ils étaient Ouais, mais genre c'est horrible. en Non, mais primaire. c'est Non mais dur. les petits, ils calculent pas, hein. Les tout petits, ils s'en foutent, ils sont là, Non, ils jouent, ils ils rigolent. sont pas parce qu'il y a encore l'innocence. Il n'y a pas le Voilà, vice. exactement. Hmm, Eh, pourquoi t'as une main de pingouin? c'est ça. Oh, j'ai Ouais, regardé c'est comme ça, je dis, terrible. oh, oh. Ziette, pourquoi il a une chenille à la place de la main? À un moment donné, je vais vous dire, ta gueule, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois? Ouais, Ferme-la, c'est pourquoi tu dis terrible. ça? Tu vois? À un Parce que le moment donné, gamin, il doit ferme-la, tu vois? déjà en souffrir et ouais, Ouais, l'école, c'est c'est ça. vraiment terrible. Et Gabriel C'est nous ça, c'est dit ça. il faudra aussi parler un jour. Non, il faudra aussi un jour parler de ce qui se passe à la télé pour les gamins. Et Tu veux qu'on parle de ce qui se passe à la télé, Gabriel? Eh ben écoute, c'est très simple. Ouvre ta fenêtre, débranche la télé et jette cette merde par la fenêtre. parce que Classe. beaucoup Il n'y a considèrent pas que la 18, de. enfin Gulli du moins, ça devient presque la nounou quoi. Tu vois, les Bah, gamins, Gulli, les parents mettent les gamins devant et ils font leur live. C'est terrible.
Bah, l'avantage d'Internet, enfin l'avantage de la télé et d'Internet, c'est qu'Internet, tu choisis ton programme. Oui, Tandis que la télé, on te l'impose. oui, c'est vrai. Bon, même Bon, c'est si on ça va la dire qu'il y a différence. plusieurs chaînes, mais enfin, quand tu vois les merdes qu'on te propose. Bah, Alors par exemple, moi, qu'effectivement, les ça dessins animés, moi, je sais que ma fille, elle kiffe Choupi, trop, tu sais, les conneries. va. Ouais, Mais je ne lui fais pas regarder tous les épisodes. Moi, par exemple, j'en télécharge une vingtaine et je sélectionne ceux où il n'y a pas de désobéissance aux parents, ouais. où il y a pas de bécotage avec les garçons, les filles, ou les garçons avec les Ouais, parce filles. qu'il y en a, Je c'est sélectionne. pas. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Tu vois? Oh. Par exemple, je me rappelle un jour, elle a regardé un Choupi où il s'énervait où il criait sur son père et tout. Elle m'a fait la même. Et je me dis, attends, j'ai déjà vu Non. ça. Ouais, je me suis dit, j'ai déjà vu ça, tu vois. J'ai pris le PC, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, ah, c'est Choupi, c'est un petit bâtard. J'ai supprimé l'épisode direct. J'ai dit à ma fille, écoute, pas de Choupi pendant 2 semaines. J'étais sans pitié. Bah ouais, elle s'est roulée par T'as terre vu, et tout. ça Je a dis, j'en ai été, bah rien à oui. foutre. J'ai dit, Wallah, tu peux même t'arracher un bras, je m'en fous. Tu vois. Et ça, c'est un truc, c'est important aussi. Il faut pas céder. Quand vous punissez un enfant, c'est jusqu'au bout. Alors Jean-Luc nous dit, le pire, ça reste au collège, la cruauté. Je pense que même avant, mais c'est vrai qu'au collège, bah, de toute façon, plus tu grandis, pire c'est, hein. C'est vrai Bah, qu'il y a de... le collège, en fait, le collège, c'est l'apparence. Ouais. Eh, mais C'est tu sais plus que basé nous, sur ça. on a eu le truc du si tu portes pas de marque, t'es une merde. C'est ça. Je me Ouais, rappelle que j'avais des ATMI, je vraiment. me suis fait tailler. Je voulais venir pieds nus le lendemain. Ah, ouais, ouais, c'est terrible, hein. Grave. Alors Gabriel nous dit, je suis d'accord avec toi, Zied. Moi, il ne me sert plus, mais 90% des parents que je connais le collent devant Dora et compagnie. C'est de la merde, ça. C'est du Ouais, ouais, ouais. caca. C'est du caca. C'est la télé, la télé, tablette, téléphone, enlevez tout ça de vos gamins. Je vous Et jure, mais il vous y a les poussez les à. gens, tu t'as vu qu'ils donnent des tablettes à 4 ans. Mais j'avais raconté sur un live, je sais pas si t'étais là, Jenny. À l'époque, je bossais dans la restauration et il y avait une famille entière qui avait loué une table, quoi, une table familiale. Hein. Ils étaient tous alignés l'un face à l'autre, etc. Ça rigolait et tout. Et il y avait un bébé, qui avait son casse-dalle, ses frites et tout, sur le siège bébé, au bout de la table, avec téléphone devant lui, et il mange, et il regarde. Et les autres, ils sont entre eux. Non. Ah, c'était terrible. Je te jure, mon chef, il vient me voir, il me disait, qu'est-ce que tu fais là? J'attends, Joa, t'es moi, c'est pas. Il me dit, mais je m'en bats les couilles, moi, vas-y, travaille, retourne au fourneau, tu vois. Ça t'a choqué. Mais les trucs comme ça, tout ce qui touche à la petite enfance, moi, Bah tu parce vois, que j'analyse grave. c'est ce qu'ils seront plus tard. T'as dit quoi? C'est ça qui vont faire ce qu'ils seront plus tard. Ben, c'est ça. Ben oui, C'est ça. Moi, ça donne une idée. ça, Comme ça- un gamin qui tape. Moi, je vois des gamins à 5 ans, ils donnent des coups de pied, ils lèvent la main sur les hmm. parents. Imagine quand il aura 12 ans. Ben, parce qu'ils voient les darons lever la main. Mais même, c'est parce qu'on leur a laissé faire. Non, Hmm. parce que des fois, même à Exactement. l'école, Ouais, ouais, ouais. tu vois, ou c'est Moi, par parce que exemple, un jour, justement, oui, les parents, ils laissent faire complètement, quoi. Ils se laissent bah, taper. tu sais, les enfants, ils ont tendance, quand ils jouent avec un adulte ou quoi, ils mettent les mains partout, ils s'en foutent, ils savent pas ce que c'est Oui, une touch ou une tub, ou tu vois. Et moi, mon fils, tu vois, les enfants, c'est sauvage quand ça joue, surtout les garçons. Pour ceux qui ont des garçons, ils savent ce que c'est. Mon fils, par exemple, je rentre, il me saute dessus, il tape sur un jour, il m'a tapé sur la huque, tu vois, il m'a tapé ouais. sur le boob, pardon, proprement dit. Il me tape dessus, je lui ai hurlé dessus. Sa mère vient voir, elle me dit, ah, mais il savait pas et tout. Je dis, j'en ai strictement Bah, rien à foutre. justement, il va Bah savoir. ouais, voilà. Je lui ai hurlé dessus, j'ai dit, tu remets tes mains ici, je te les coupe au ciseau, tu vois. Je dis, je te les arrache. Et maintenant, quand il joue, genre, il vient, il touche, il fait, oh, pardon. Bah Premier mot voilà, qu'il dit, tu vois. Pardon, pardon, pardon. c'est bien, c'est bien. Tu vois. Ouais, voilà. Et maintenant, il fait attention. C'est-à-dire, il touche plus, il vient, il court vers moi, il saute ou il s'accroche à ma jambe, mais voilà, cette zone-là, il s'en approche plus, quoi. Tu Oui, il vois. parle Tu beaucoup sais que c'est dangereux. au collège, le racket et tout ça, je vois dans le chat. Oh, Et qu'est-ce que j'ai raquetté, moi, au collège. ouais, mais il y a beaucoup de personnes qui se font racketter et il faut être attentif et parler quand même en cas quand tu es la victime, en tout cas. Tu vois. Ouais. Et Ouais, ouais, ouais. alors, les dessins animés des pré-ados n'ont plus aucune morale, c'est vrai, comme Candy ou Princesse Sarah aujourd'hui, c'est une suite de gags absurdes et mégalos. Ouais, Candy et Princesse Sarah, ça va, mais c'est vrai que les trucs aujourd'hui, ouais, ouais, c'est chaud. Grave. Bah, est-ce que vous avez vu le nouveau Denver? Non, mais j'en ai, ça me,
J'ai entendu parler d'un truc qui se passe, ouais, je sais plus. Il n'y a pas un truc homo ou quoi? Il me semble que c'est moi qui t'en avais parlé alors, Jenny. Oui, Tu en avais oui, parlé sur oui, un live. oui, c'est toi, ouais, ouais. C'est ça? Ils ont Ouais. fait un nouveau Denver avec une dégaine LGBT, Ah, avec ouais. un petit foulard rose, tout maigre, tu vois, Pouah. des lunettes de pédale, des lunettes de soleil à la Elton John ou je sais pas quoi. C'est impressionnant. C'est C'est, que. ça tourne à la folie en fait. Moi je le dis, hein, ceux qui ont télé, machin et tout, bah, va falloir assumer. Hein, si vos enfants ça devient des pédales, venez pas pleurer. Hein. Jetez vos télés par la fenêtre, mettez un coup de tournevis dedans, déréglez-la. Ma parole, c'est le conseil que je vous donne. Arrachez. Moi par exemple, mes enfants, téléphone, tablette, quand ils voient poser, déjà j'ai pas de tablette, mais l'ordi déjà ils touchent Ouais, pas de l'ordi, base. ouais. Ouais, l'ordi ils touchent pas de base, mais quand ils voient mon téléphone traîner quelque part ou celui de leur mère ou quoi, ils tournent autour comme un totem. C'est très Ils ont bien, s'ils envie. touchent, c'est Ils ah ont ouais, envie. ils touchent, c'est la fin des haricots. Tu Ouais, mais vois. ils respectent au moins. Ils vont pas tenter. Ouais, c'est ça, bah, ils savent très bien. Je peux même le poser devant lui, je dis écoute, le truc il est là. Il est déplacé, t'as vu, juste il s'est déplacé de 1 centimètre. Je viens qu'une règle des fois pour la rondoufle, ma fille, tu vois. Je dis ah, tu l'as déplacé. Elle m'a dit non, 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 je te jure, papa, je te jure, j'ai pas touché. Je dis ah, c'est bon. Elle est en Ah, panique comme ça, je sais. Mais si elle me répond pas, tu vois, si elle me répond pas, c'est qu'elle a touché. Ou bien elle me répond tout timide, les yeux dans le vague et tout, tu vois. En fait, à force de communiquer, moi, avec mes enfants, à force d'être tellement, on va dire, en communion, on va dire ça comme ça avec eux, c'est que je les connais par cœur. ouais, c'est ça. Je connais leurs réactions par cœur. C'est ça, l'éducation, c'est pas. Parce qu'on a tendance à dire, ouais, on éduque les enfants, on les met. Comment dire, c'est l'école qui éduque nos enfants. Non, 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 non. L'école instruit vos enfants. Elle L'éducation, c'est essaie, vous. ouais, mais ils essayent de prendre l'éducation des parents maintenant à l'école quand même. Mais attends, non, mais attends, Jenny, quand t'as des parents qui foutent leurs enfants devant la télé, de quoi les parents ils se plaignent? C'est ça. Vraiment. Ouais, après, faut pas se Faut plaindre, arrêter hein. les conneries. Hein. Bah oui, faut arrêter les conneries. C'est un moyen Tu de s'en finis le travail, débarrasser, je trouve. ce qu'on lui met dans le cerveau, toi, tu viens finir le travail à la maison en le mettant devant des programmes télé, etc. Mais on voit plus Oh. les gamins jouer Mm. vraiment dehors et tout. Nous, on allait tout, dès qu'on pouvait aller dehors, on y allait, hein. Mais regarde, moi, par exemple, la dernière fois, enfin ici, là, vu que je suis chez mes parents, je devais passer chez un pote, et moi, je suis arrivé en bas de chez lui, premier réflexe, je l'ai appelé par la fenêtre. J'ai crié. Je pas envoyé de message ou quoi. Tu vois? Mm, J'ai gardé ce réflexe. Je me suis toujours dit, je serais pas esclave de ces trucs-là, là, de ces outils. mm. Par exemple, le mec, il me dit, vas-y, viens chez WAM. Je veux pas lui envoyer un message, dire, vas-y, je suis devant, descends. Non, j'arrive, je sonne chez lui. Ouais, c'est ça. Tout simplement, où je l'appelle par en bas. Samir, Samir, je criais comme ça. Tu vois? Donc, c'est ça. Et c'est ce que j'apprends à mes enfants. C'est-à-dire que moi, par exemple, technologie, machin et tout, moi, déjà, je suis pas très technologie. Mais voilà, les enfants, moi, c'est les bouquins, c'est les puzzles, comment dire, Tout ce qui est les jeux intuitif. ludiques. Ouais, les jeux ludiques, les caplas, les constructions, tu vois, les nouveaux sables à modeler, là, les espèces de pâte à Je connais fixe, pas. là, La c'est des pâte à nouveaux trucs, tu modeler, vois. oui. Ouais, Mais c'est une nouvelle pâte à modeler, on dirait du sable ah, et tout, tu vois. ah ouais. Ouais. Genre, Moi, en je me gros, rappelle voilà, que ma sœur, elle m'avait marqué, mais c'était loin d'être con en fait. Mon ouais, neveu, il était très gâté, très machin. Et malgré que l'enfant il est hyper gâté, il trouve toujours moyen de s'emmerder, tu sais, de toujours, malgré qu'il a tout ouais, ce qu'il faut, c'est jamais assez. Et ma sœur, ça l'avait saoulée. Elle lui a dit, bah écoute, si tu t'ennuies, bah tu vas t'ennuyer dans ta chambre. En même temps, elle lui avait privé de plein de choses. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça et tout, de le laisser s'ennuyer dans la chambre et tout. Elle dit, bah parce qu'en fait, un enfant, il est beaucoup ouais, plus exactement. constructif, Créatif dans la nuit. créatif, merci. Mm. Ouais, quand il s'ennuie. Et du coup, il a adoré ce truc-là de créer plein, Bien plein de sûr. choses parce que c'est quand tu t'ennuies que tu cherches justement comment enlever cet ennui. Donc, tu crées même si c'est des conneries, tu vois, Ouais, mais c'est ce truc-là qu'on ne fabrique plus en les laissant devant la télé ou des conneries pareilles. c'est ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est la technologie et tout, c'est une restriction de l'intelligence. Mm. Ça réduit l'intelligence des Ouais, gamins, c'est mais fait un truc de exprès. ouf, Ouais, c'est fait exprès. tu vois. Et Gabriel me dit, excuse, je, je vais, je vais vas-y, donner vas-y. juste un truc. Je vais donner c'était mon éducateur à l'époque quand je passais mes diplômes, dans la petite enfance là. Il m'avait dit un truc, il m'a dit Zied, sache une chose.
Attends, merde, j'ai oublié, c'était quoi qu'il m'avait dit merde. Ah oui, voilà, les enfants ne font jamais des bêtises. Ils font des expériences. Ouais, c'est pas faux. Ça, c'est un truc, quand il m'a dit ça, je suis resté comme ça devant lui, les yeux ébahis, je dis, oh, Tony, je t'aime. Tu vois. J'ai juste Oui, pas pédé, hein, mais je t'aime, c'est pas Tony. faux. Ouais, c'est ça, Euh, c'est pas des bêtises que les enfants ils font. Nous, on les accuse de faire des bêtises. Ça les frustre quand ils entendent ça, hein. Moi, le premier, hein. Des fois, le premier réflexe, c'est putain, c'est quoi cette bêtise? Et après, je reviens sur mes propos et tu vois, je lui dis, écoute, c'est pas comme ça qu'on fait, t'as vu, tu devrais plutôt faire comme ça, tu vois. Nous, on ouais, est là pour rectifier ouais, le tir, tu vois. alors, Donc Gabriel nous attention, dit, ouais, vas-y. le printemps dernier, je me suis fait cette réflexion de voir beaucoup moins d'enfants jouer dehors. Maintenant, il y a Fortnite. C'est Oh vrai putain. que Non, mais c'est vrai que c'est terrible. les enfants en préadolescence de maintenant, bon courage. Bon courage aux Ouais. parents. Moi, Alors, je bien pense que ceux sûr qui que ont. l'éducation, c'est le rôle des parents et l'éducation nationale, mes couilles. Ouais, Ouais, grave. Bah, normalement, l'éducation nationale, c'est l'instruction. c'est L'éducation, ça, c'est les parents. c'est Tu vrai. vois, c'est les. Mais avec un jeu, comme dit Kamel, avec un jeu, tu pouvais faire plein de trucs. Avec le ballon, avec plein, enfin, avec un jeu, tu pouvais Hmm, faire plein d'autres. bien sûr. Et justement, tu te demandais, tu inventais des jeux, justement, avec un seul truc, parce qu'on n'en avait pas des tonnes. Ouais, ouais. On devait faire comme, et d'où l'aspect créatif. Maintenant, Bah, il y a, regarde, comment ça se nous, passe avec une dans la balle de cour. foot, nous, par exemple, quand on joue au foot des heures et des heures en bas de la cité, on a fini de jouer au foot, on est posé, on fait un tennis-ballon. Tu Ouais. vois, on fait un tennis-ballon avec la balle de foot. Tu vois, au-dessus d'une voiture ou tu vois, ou au-dessus de quelqu'un. Genre, en gros, la punition, Oh, c'était oh, ça. oh. Non, mais je te jure, c'est vrai. Genre, en gros, celui qui perdait, bah, c'était à lui de faire le filet. Tu vois. D'accord. Et après, en gros, et après l'autre qui perdait, bah, il s'entassait sur lui. On était créatifs. Tu vois. Ça, c'est pas Il y con. avait, ouais, il y avait le 36. Le 36, c'était par exemple, non, le 10, un 10. C'est-à-dire, tout le monde démarre avec 10 buts. En gros, tout le monde démarre avec 10 points, pardon. Euh, Genre bon après là je parle pour les photos, une reprise de volée ça enlève 2 points, retourner acrobatique c'est éliminé direct, tu vois. Et la personne bah, dès qu'elle est éliminée, bah, en fait avant qu'on commence on disait écoutez vas-y celui qui est éliminé, cul rouge c'est en gros dès que t'as perdu bah tu te mets t'as vu tu tends ton cul et nous on t'allume avec le ballon tu vois. Ou sinon on te casse ta bouche tu vois. On te casse ta bouche pendant 30 secondes, juste tu protèges ta tête, on vise pas la tête, elle est partie intime et on piétine, tu vois. Et Ouais, après dès qu'on a fini ce jeu, bah, on jouait avec nos mains, avec le ballon à la raquette, genre on tapait avec nos mains fort contre le truc, tu vois. ouais, c'était l'aspect On était créatif créatifs, d'essayer de trouver, c'est ça. c'est Oui, mais ça, si tu on vois. t'avait mis déjà les trucs dans les mains, t'aurais pas eu cet aspect justement créatif. Si on te Bah donne oui, tout, tu vois, t'as pas cette envie de. c'est ça, C'est ça, c'est c'est ça. ça. Bah, c'est l'époque d'aujourd'hui. Moi, j'ai envie de passer un message à ceux qui ont des enfants aujourd'hui, tu vois, ceux qui ont des enfants en bas âge là, Mhm. là en ce moment. Je vous jure que on est dans le bon créneau parce que justement, on voit ceux qui sont au-dessus de nous partir en cacahuète. On C'est voit les pré-ados et les ados être complètement déconnectés de la réalité. Donc c'est à nous de faire ce pas-là et avoir cette initiative de pas rentrer dans, pas suivre le mouvement quoi. Donc je pense que voilà, faut toujours se servir de ce qui se passe avant. C'est malheureux, mais il faut toujours des cobayes. Je suis désolé de le dire. Faut toujours des cobayes et bah, regarder ce qui se passe et essayer de pas reproduire le même schéma quoi. mais il faut essayer en tout cas. Et de faire ce Non, qu'on faut pas peut. essayer. Non, ça je suis pas d'accord avec ce discours, Jenny. Tu sais, les mots essayer, faire ce qu'on peut, c'est des trucs de victime ça. Pas toi, hein, je parle pas de toi, mais je parle vraiment pour des choses importantes comme ça. C'est pas comme si c'était un projet professionnel, c'est Ouais, l'éducation de oui. notre gamin. Tu vois ce que je veux dire, Jenny? Mais le problème, c'est Faut que des pas fois, essayer. quand t'es seul, c'est plus simple quand tu penses comme ça. Mm, Sauf que c'est quand ça. c'est les parents et qu'ils n'ont pas tous les deux la même vision de l'éducation, c'est compliqué, tu vois. Eh ben, Ou alors quand tes tu te parents sont sépares. Comment ça? oui, mais justement, Moi, quand ils personne. sont séparés, Voilà. quand ils Mm. arrivent chez l'un des deux parents et que c'est pas les mêmes, tu vois, que c'est pas les mêmes façons d'éducation,
T'as beau essayer de Ouais. faire bien, si à côté l'autre il merde, c'est compliqué. Surtout Eh quand ben, c'est il faut émotionnel discuter. chacun. Il faut discuter. Le truc, c'est ça, c'est qu'il faut discuter. Il faut Mm. toujours dire, écoute, t'as vu, moi, je fonctionne comme ça. Ta mère, elle fonctionne comme ça. Tu vois? Fais ce qui te fait. Par exemple, si s'il y a quelque chose que tu estimes ne pas être bon, appelle-moi, passe-moi un coup de fil. Moi, je te dis si c'est bon ou pas. Quitte à être en opposition avec elle, oh, c'est l'éducation de tes gamins. Ah, c'est C'est pour ça. pas. Bah oui. Jade nous dit, je pense que les enfants devraient plus souvent lire la littérature Ouais, est importante pour les enfants, adolescents et adultes. L'éducation, c'est former les générations de demain. Oui, c'est ça. tout à fait, Zied. C'est très bon créneau, effectivement. Ouais. Et ça forge les bases de la vie. Alors, tellement vrai, j'ai 3 petites filles. Elles connaissent et je connais. Jeunes et petites filles n'aiment pas du tout les garçons et je pense que ça va changer plus tard. Ouais, bah oui. Bah oui. Ouais, après, chacun, ça dépend. Chaque enfant, son caractère. Chaque enfant, voilà, ça dépend. Hein. Tu as des enfants qui s'entendent très bien plus jeunes et puis plus tard, ça change. Hein, que ça soit Grave. fille ou garçon ou deux filles, deux garçons. Moi, je me rappelle, mon neveu, quand il était plus jeune, j'aime pas les filles, j'aime pas les filles. On lui disait tout le temps, mais ça va changer et tout. Mais non, les filles, c'est nul et tout. C'est-à-dire que quand Mm. il a eu 12, 13 ans, bizarrement, ça a changé. On savait très bien, tu Bah, vois. par exemple, moi, j'ai ma fille qui m'a jamais dit ça. C'est vrai. Elle m'a jamais dit ça. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi. Hein? C'est plus, les filles, c'est pas pareil. Au début, c'est plus. Ah, quoi que si. C'est vrai qu'au Ouais, début, ouais, les filles, elles disent, ouais, j'aime pas les garçons, ouais. Mais ils même, sont chiants, ils font que de se bagarrer, tu vois. ouais, c'est vrai, ça, c'est quand on est Ouais, petit. ouais. Hein. Mais moi, je sais pas, elle me l'a jamais dit, en fait. C'est vrai. Bah putain. Moi, j'ai ma fille, elle est assez space, tu vois, elle est dans sa bulle, et c'est pour ça peut-être qu'elle calcule pas. Elle est un peu comme moi, en fait. Ces histoires de homme-femme, elle calcule pas, elle s'en fout, tu vois. Ouais. Elle est là, elle fait ce qu'elle a à faire, et. Hum. Du moment qu'elle s'entend bien, elle s'en Ouais, fout. c'est ça. Après, moi, tout ce qui est fille-garçon, je te dis la vérité, je suis intransigeant de ouf, hein. Ah, je suis sans pitié, hein. Mm. Si demain, par exemple, ma fille, elle vient, elle me dit, papa, je suis amoureux. Déjà, moi, il y a un truc, c'est que déjà, c'est sûr, elle pourra pas le dire à quelqu'un d'autre. Elle me dit quoi? Elle me dit, papa, je suis amoureux de toi, tu vois. Je suis amoureuse de toi. Déjà, elle me le dit à WAM. Donc, c'est bon, c'est-à-dire, elle peut Les pas aimer un filles autre. qui disent ça. Ouais, bah oui, mais moi, je lui ai dit, je lui dis, le seul homme que tu dois aimer pour le moment, c'est moi, hein. Elle me dit, oui, t'inquiète pas, papa. Ah, attention, Mais je te il coupe faut en pas deux. être possessif hein, avec ses enfants. Hein. Moi, justement, je suis possessif avec mes enfants, mais Ouais, mais sans être étouffé, sans être étouffant. ouais, parce que hein, de toute façon, Tu un vois, enfant ne t'appartient pas. Il faut c'est tu ça. l'éduques pour qu'il puisse faire sa vie après de lui-même, de ses voler de ses propres ailes, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais Mm. après, quand je dis possessif, c'est que j'estime que c'est ma responsabilité. Tu Ouais. vois, j'estime que c'est pas possessif dans le sens, ils sont à moi, je fais ce que je veux, je les viole, tu vois. Non, oui, Ça, non, c'est oui, ça oui, être non, possessif. non, mais quand ils Voilà, voilà, ouais. veulent garder leurs enfants pour eux et tu vois, Ouais, fais attention, Jenny, je vais te gifler, hein. Fais gaffe. ça y est. Ah, écoute. Oui. Et ouais, puis voilà, non, mais l'éducation, c'est important. Et pour en revenir au sujet principal, Ouais. si Là, on tout peut tout la dire vérité. à. Ouais, ouais, moi, je pense qu'il faut pas hésiter une seule seconde. Vous cachez des trucs à vos enfants et ils l'apprennent par autre, ils vont vous en Non, mais vouloir je parce pense que qu'il y vous a êtes une leurs parents et vous manière. leur avez pas dit. Tu peux enjoliver, Bah oui, il enfin, y a des manières. sans Il y a trop des aller dans manières. le détail et aussi par rapport à l'âge. Tu peux pas C'est dire ça. les mêmes vérités à un enfant de 7 ans qu'à un enfant de 12 ans. Moi, je pense que les détails, c'est pendant qu'on va dire qu'il est en période pubère. C'est là où tu dois donner les détails. Oui, mais tu sais que tu as cette période, comme je disais tout à l'heure, qui devient compliquée quand c'est les pourquoi. Tu sais, pendant un moment, c'est chaque Hum. truc, c'est et pourquoi, et pourquoi, et Bah, il tu faut vois. expliquer. Donc, Mais je ouais, comprends pas, mais moi, les gens, ils sont là, ils ont fait des enfants, machin et tout, et ils disent, ouais, c'est relou de répondre. Bah, faites pas de non, gosse, pas de répondre. Non, non. tu Je parle vois? vraiment est-ce que, je sais pas si on peut vraiment tout dire, tu vois. Si, si, moi, je pars du principe qu'il faut tout dire, mais il faut trouver les mots. Comme pour n'importe quelle situation.
Par exemple, demain, un mec qui va parler à une meuf, il va pas lui dire wesh ma gueule. Il veut la draguer ou quoi, ok, ça. Bon, à Oui, part si c'est c'est une sûr. grosse Kaira, tu vois. À part si la meuf c'est une Cadera, ça bien sûr, on est d'accord. Mais à chaque personne, il faut s'adapter. Tu vas parler à un vieux, tu vas pas lui dire wesh l'ancien, il va te mettre un coup de canne, Oui. tu vois. Tu lui manques de respect. Wesh le vieux, wesh le vieillard, alors Oui, mais on ça, se fait tout des ça, vieux c'est os, tu vois. l'éducation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le C'est respect, ça, la politesse, ça, c'est les bases. c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Faut être. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut, encore une fois, je le dis, il faut tout dire, mais il faut s'adapter faut s'adapter au gamin, quoi. Si c'est un peu, si c'est un tout petit, bah, c'est avec des mots de tout petit. Si c'est un moyen, bah, enfin, si c'est un pré-ado, bah, il faut lui expliquer aussi pareil, il faut trouver les mots. Voilà, tu vois. Le seul truc qu'il faut, c'est s'armer de patience, tout simplement. Que tu baisses les bras Jade, avec elle pense l'éducation comme de tes moi, elle enfants. pense qu'il faut pas tout dire. Bah oui, bah écoute, quand elle va, excusez-moi, hein, mais si c'est une fille et qu'elle va aller apprendre par un mec comment faire des gosses, si vous voyez ce que je veux dire, et que ça va se retrouver enceinte à 14 piges, pas venir pleurer. Non, mais par exemple, quand il y a une séparation, admettons, le père, il trompe la mère ou la mère, elle trompe le père. Ouais. Si le gamin, il te pose la question, ben, pourquoi vous êtes séparés? Tu vas pas dire ça à ton gamin quand même. Bah, alors, regarde, je vais t'expliquer. Moi, je suis dans ce cas de figure. Voilà, pour pas cacher, voilà, avec madame, on est en train de se séparer. C'est pour ça que je suis chez mes parents en attendant. Je suis pas chez moi. Mais le cas de figure, c'est pas le même. Bah Mais voilà. si ce Mm. serait ça, je l'aurais expliqué, moi. Moi, je Ah, le dis, pas trop ça les regarde pas, hein. mais je te promets que je le dis. Ou bien, je dis à la mère, je dis, écoute, c'est à toi de le dire. C'est toi qui l'as fait. Moi, je suis quelqu'un d'honnête et franc, t'as vu, je fais pas de différence. Par exemple, demain, elle vient, elle me dit, ouais, si c'est ça la cause, elle vient me dire, ouais, papa, pourquoi est-ce que maman elle veut plus être avec toi, machin et tout. Je dirais, écoute, maman, j'ai fait des bêtises avec une autre fille, maman, elle a pas accepté, elle est partie. Bah, t'as fait quoi comme bêtise? Bah là, par contre, tu sauras ça quand tu seras plus grande. D'accord. Et elle part. Voilà, donc tu dis pas tout vraiment. Tu gardes une Bah, limite quand même. je dis comment, je dis quand même qu'il y a eu quelque chose, tu vois. Oui, mais tu vas Je- pas aller dans. Ah Tu vas non, les avoir détails, une ça limite c'est, quand ça, même. les détails, c'est quand ils seront plus grands, tu vois. Les Voilà, détails, c'est plus voilà. grand. Donc C'est ce que je t'ai dit. tu Tu dis enjolives les un choses, peu mais le tu truc. t'adaptes. Voilà, Tu t'adaptes, tu vois. voilà. Alors, il n'y a rien de sexuel dans la tête de la gamine. Elle voit son père comme un super-héros. L'homme est plus fort et plus beau du monde. Ah oui, par rapport au fait que Neila disait, ça m'amuse d'entendre Zied euh, de nos filles. Une de nos filles le dit souvent à son papa qu'elle va se marier avec lui plus tard. Oui, mais c'est pas, effectivement, il n'y a rien de sexuel là-dedans. C'est vraiment parce qu'elle idolâtre son papa et que son papa, ça Ouais. reste. Voilà, mais quand elle grandit, ça change. Il n'y a pas de problème, hein. Tout, presque toutes les filles ont dit moi, je vais me marier avec mon père, quoi. Mais c'est pas dans le sens Ouais, malsain faut pas être ou voilà. choqué. Faut Oui, pas être voilà. choqué quand t'entends ça. Bah oui. Faut l'expliquer. Faut lui dire non, ton papa, c'est différent. On peut pas se Ouais, marier avec son voilà, papa. oui. Les gens pensent aussi qu'on doit pas tout dire ou du moins faire attention comment on le dit et voir selon les circonstances quand c'est trop délicat, quoi. Tu vois? Ouais. Mais Pour vous, quelle est la pire éducation qui existe? Jean-Luc qui demande ça. La pire la pire éducation. éducation, Dire, bah, c'est de ne rien apprendre à ses enfants. bah, déjà d'oublier le respect, d'oublier les bases, de le laisser faire tout ce qu'il veut, de ne lui donner aucune limite. Euh, Ouais, grave. oui, le laxisme, voilà, Jade l'a bien dit. Vraiment, le laxisme, ouais, ça c'est un truc. C'est C'est ça. important quand même. Après, chacun a sa manière d'éduquer, mais ouais, mais vraiment, je te dis, c'est compliqué quand les deux sont pas d'accord sur l'éducation, alors qu'au début, ils avaient peut-être la même vision des choses, mais qu'au final, tu te rends compte qu'ils n'ont pas la même vision d'éducation. Et quand les parents sont séparés et que c'est une semaine chacun et que c'est pas même un week-end sur deux, bah quand des fois le père trouve son week-end ou que la mère elle retrouve les gamins, bah c'est compliqué. Parce que chez papa ou chez maman, il a le droit de telle chose, et puis chez papa ou chez maman, il n'a pas le droit de telle chose. Hein.
Bah, comment dire, moi, par exemple, ce que je suis en train de mettre en place, c'est qu'on est d'accord surtout au niveau de l'éducation. Oui, C'est-à-dire, par exemple, si on reste en contact, tu vois, par rapport à eux. Par exemple, elle me dit quoi? Elle me dit cette semaine, je veux pas qu'ils mangent de viande, ben ils mangeront pas de viande, ouais. tu vois. Euh, limite, les dessins animés, elle est punie. T'as vu, elle regarde pas à la maison. Je veux pas qu'elle regarde. Enfin, en gros, elle est punie à la Ouais, maison. mais Bah écoute, elle se ça, punit c'est chez quand WAM. il y a encore des relations correctes. Mais toutes les Ouais, c'est ça. relations ne sont pas pareilles. Quand c'est vraiment encore une guerre où on se parle plus, on s'ignore ou quoi, c'est compliqué, même pour les enfants, qu'ils ont aucun dialogue. Ouais, c'est ça, exact. Moi personnellement, à titre personnel, euh, Personnellement, à titre personnel. ouais, parce qu'en fait, je suis sur mon téléphone en même temps. Je vais te gifler, je t'ai dit, putain, tu feras la correction là. Et comment dire? Et elle, de son côté, elle veut ma peau, tu vois. Parce que c'est Ouais, moi c'est moi qui ai prononcé le divorce, machin et tout, ouais. là, là. Bref, pas rentrer dans les détails. Elle veut ma peau. Mais pour les gamins, elle est intelligente, tu vois. Elle veut ma peau, clairement, hein. Ouais, mais Elle est bon, en au moins train pour les de. enfants, t'es sauvé, quoi. C'est ça, tu vois. Elle veut ma peau, bref, tu vois, on va pas rentrer dans les détails. Mhm. Mais elle aura Walou, tu vois. Elle aura que la peau de mon. Hein, on va pas rentrer. Et encore, On va pas. elle l'aura Hein? elle l'aura pu, du coup. Non, mais en gros, voilà, quoi. Oui. Ce qui a été coupé quand j'étais gamin, je l'ai gardé au cas où, tu vois. Oh. Et, comment dire? Et voilà, mais par contre, par rapport aux enfants, même si, bah, en gros, on va dire les messages qui sont envoyés, c'est petite conne, euh, il mange quoi cette semaine, Ah tu oui. vois? Voilà. Pour les enfants, il y a une entente. Ah ouais, il y a une Mais quand entente, je, la petite conne. ouais, mais moi, je te dis la vérité, tu vois? Après, elle me répond, elle me dit, va te faire foutre, sale connard, machin et tout, Mais tatati, tatata, tu c'est vois? le début du truc, mais peut-être qu'avec le temps, ça va peut-être s'apaiser. Ouais, en fait, c'est pour la taquiner, tu vois? C'est pour Oui, oui. l'embêter, l'emmerder, je m'en fous, tu vois? Je m'en fous. Parce que c'est à la base qui démarre en 2-4-6, tu vois, après, moi, je lui réponds, je dis, wesh, les cervelés, tu vois, wesh, les cervelés. Il y a quoi à faire pour les gamins? Qu'est-ce qu'il a acheté? Qu'est-ce que Jamila a fait? Machin, qui est puni, qui n'est pas puni? Hmm. Après, elle me dit, ah, je vais Oui, finir mais par elle te pas. connaît en même temps, hein. Donc elle Voilà, sait c'est ça. commenter, ouais, ouais. C'est ça, tu Alors, vois. Neyla nous dit, là, alors, tu dis quelque chose d'important, Jenny, quand les deux n'ont pas Ça la va même pour une fois. Je vois, je l'attendais. Donc, quand les deux n'ont pas la même façon de penser et de faire, et surtout s'ils ne vivent plus ensemble, furieux dilemme. Ouais, ouais, c'est ça, c'est terrible, hein. Et quand il n'y a pas d'entente et tout, ouais, c'est terrible. Grave. L'éducation, déjà, c'est lui inculquer la politesse, la bienveillance, la tolérance, Et lui, le et lui partage, mettre des etc. tartes, et lui mettre des tartes dans sa gueule. Non, je rigole. Ah Je non, pas plaisante. dans l'éducation. Non, non, non. Je trouve que vous êtes belle philosophe de vie et de pensée. C'est tout et c'est bien. Bah merci. Bah, c'est pas de la philosophie, c'est pas pour casser ou quoi, hein. C'est juste du bon sens, en fait. Ouais, C'est du mais bon tout le sens. monde n'a pas la même façon de penser ou tout le monde n'a pas le même bon sens ou tu vois. Bah ouais, mais c'est ça qui porte un peu préjudice aussi. Et alors après, ce que je me demande, c'est quand ce qui doit être compliqué, c'est quand les deux ou l'un des deux ou les deux refont leur vie. Mhm, Et comment tu dois accepter que l'autre qui n'est pas son parent, mais le beau-parent ou la belle-mère ou quoi, mhm. par rapport à l'éducation des enfants. Bah déjà, moi, Est-ce c'est que tu simple. lui accordes le droit de participer à l'éducation ou pas du tout? Pour toi, qu'est-ce que tu Moi, en penses? lui apprendre des choses. euh, déjà, il faut que je sois en communication avec lui par rapport à mes enfants. Mmh. Ça, c'est le premier truc. Ça, je lui ai dit à sa mère, tu vois. Elle me dit, ouais, vas-y, tu vas rentrer dans ma vie et tout. Je dis, mais je m'en fous de ta vie, ma grande. C'est pour les enfants, là, ouais. Bah ouais, je lui dis, je m'en conne de ta vie. Je dis, moi, par exemple, je me remarie. T'as son numéro par rapport aux enfants, hein. Je te le dis direct. Ou tu auras un numéro alors un téléphone spécial par rapport à Watt. Tout simplement, tu vois, on verra. On va voir comment ça se passe. Tu vois. Je dis, mais moi, par exemple, demain, imaginons il est dehors avec mes gamins et que toi, tu réponds pas. On fait comment?
Il va appeler les machins, il va appeler, je sais pas moi, des autres personnes alors que leur daron il est ici. Bah non, bah tu m'appelles moi. Ouais, ton fils, il veut pas ça, ça, qu'est-ce que je lui dis? Bah dis-lui ça, 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 ça. Oui, mais Voilà, tout s'il ne simplement. demande pas et qu'elle lui dit, écoute, voilà, vu que ça fait un moment et tout, que tu le considères comme ton beau-père, et ben t'écouteras. Si elle dit, bah t'écoutes ton beau-père quand il te dit quelque chose. Moi, T'écoutes je ta vais juste leur dire un belle-mère. truc. Moi, je vais juste dire un truc. Vous respectez déjà dans un premier temps, parce qu'il est plus âgé que vous. Ça, c'est un premier temps. Vous lui parlez pas mal, tu vois. Vous lui parlez pas mal. Si vous dit quelque chose en accord avec ce que moi je vous apprends, vous écoutez. Hum. Si c'est quelque chose que moi je vous ai pas appris, ben vous dites écoute, tu vois ça avec papa. Classe. Mais bon, ça va pas se faire maintenant, ça c'est Ouais, vraiment ouais, plus non, non, tard, tu mais vois. c'est pas que pour toi, Ah c'est une oui, question. bien sûr. Mais par contre, moi j'ai été intransigeant sur un truc, hein. Je lui dis, il est vraiment sur mes enfants. Je viens, je le piétine et je te piétine avec lui. Tout simplement. Et je dis encore pire si tu me le dis pas. Tu Mais vois. tu vois, Gabriel, il nous dit bonne question, décidément, ce soir. Jenny, car cela mélange notre devoir envers nos enfants, nos blessures et notre ego. C'est pour ça que je pose la question de savoir ce. Ouais. Hmm. Ben, après, après, le problème, c'est que je sais pas si ça a à voir avec le live ou quoi, mais si on se prend trop la tête, bah c'est là où ça risque de déraper en fait. Faut juste se dire, bah voilà, j'ai fait le choix ou elle a fait le choix de se séparer et tout. Bah maintenant, il va falloir s'adapter à notre mode de vie et arrêter de prendre Ouais, les mais choses à peut-être que cœur, quoi. certains dans le chat ou ailleurs ont du mal, ou qui verront le truc, ont du mal à se faire à l'idée que bah, leur enfant se fait éduquer quand même, entre guillemets, quand ils l'ont pas, surtout pour les papas, parce que Mm, c'est souvent la mère qui garde l'enfant. Et c'est pour ça que Gabriel, il me dit ça. C'est, je pense qu'en tant que père, je parle pas de ta situation, je parle vraiment de toi. mm, Ça doit être compliqué de se dire que c'est bah, l'éducation, elle ne se fait pas que par le seul homme, donc vous, et par un autre au final, puisque il va peut-être même passer plus. Quand c'est une semaine, ça va, c'est encore un équilibre. Mais quand c'est mm, des parents qui voient leurs enfants, en général, le père, c'est un week-end sur deux, et les vacances et tout, enfin, c'est compliqué. C'est dur de laisser, de savoir que bah, toi, tu participeras très peu, contrairement au beau-père. Tu vois, je pense que c'est. Bah, déjà, nous, dans un premier temps, on s'est mis d'accord, c'est 3 jours et demi chacun, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, 3 jours et demi chacun. Parce que je t'ai dit, moi, par rapport aux enfants, elle bloque pas, elle bloquera jamais. Parce que c'est très bien, déjà, premièrement, que celui qui gère, c'est WAM, c'est pas elle. Mm. Et de deux, comment dire, de deux, c'est très bien que, voilà, comme c'était une fille qui a pas eu de parents, on va dire, qui a perdu sa mère il y a une dizaine d'années et qui a jamais connu son père, elle sait ce que c'est, tu vois. Donc c'est pour ça qu'elle se permettra jamais de le faire. Même si demain c'est la guerre entre elle et moi, c'est la Russie contre les States, tu vois. Elle, c'est les States, elle est chaude et moi, la Russie, je suis froid, tu vois. Mm. Et elle se permettra jamais, je pense, de. Mais pour un autre père qui est dans une autre situation, tu dirais quoi, toi? Attends, Bah, attends, après, je sais. Ouais. Oh, attends, j'arrive pas là. cette Ouais, sonnerie Walker Texas Ranger, non, c'est Zina, déjà. je sais pas c'est Hey. qui. Mais si, je te l'avais déjà envoyé. Hey, Zina. Bon, bref. Euh, Et donc, non, mais par j'écoute, rapport à j'écoute, une autre. Et si, j'écoute pas, je n'écoute pas Zina, tu vois, ça ne m'intéresse pas. mais par rapport à une autre situation d'un papa dans la situation que je dis, tu lui conseillerais quoi? Euh, bah déjà beaucoup de patience, Ouais. beaucoup de patience. Et ça va, c'est ironique et en même temps c'est véridique et ça va pas plaire à beaucoup, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est parti du chat par rapport à ça. Bah, ce que je lui conseille aussi, c'est de se convertir à l'islam. Mm. Pourquoi? Parce qu'en islam, il faut savoir une chose, c'est que quand tu te sépares de ton épouse, si elle se remarie, les enfants reviennent au père. Ah ouais? Ah ouais, c'est une règle. D'accord. Et ça c'est parfait, ça. Ouais, mais c'est pas dans les lois françaises, donc ça compterait Ah pas. non, 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 ici en France, tu peux pas faire ça. La meuf, elle va te Ah faire oui, une mais guerre moi, sans je te parle précédent. dans ce cas précis.
Ouais, par exemple, dans un pays comme Maroc, Tunisie, Ouais. Algérie, bah, quand la femme elle se remarie, les enfants ils reviennent au papa, D'accord, bah, je savais pas. tu vois. Parce que la maman, elle peut réenfanter, tu vois. Elle peut Ouais. refaire des gosses. Tandis que le père, voilà, Elle c'est pas peut lui qui porte enfanter, les mais enfants. si à chaque fois elle les perd, Bah, c'est qu'elle est conne. bah, c'est peut-être lui qui est con. Bah, si c'est elle à chaque fois qu'il les perd. Ouais, bah, elle les perd parce que si à chaque fois, quand ils se séparent, ils vont vers le père, c'est normal qu'elle les perd. Bon, bref, question suivante. Ah 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 ah, t'as vu là, hein? Euh, non, non, parce que là, c'est de la philosophie et il est 22h30, tu vois. Ah oui, c'est vrai que tu as dû 23h aller même. à la Ouais, philosophie. ouais. Alors, le mieux pour un enfant, enfin, je pense, c'est la garde alternée, surtout pas priver un enfant de son père ou de sa mère. Il faut Jamais. oublier les querelles et penser à l'enfant. Salut Arbalète. Arbalète, tu tires une flèche? Non, pardon. Et il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que comment dire, après moi, voilà, c'est que le début, les jeunes sont encore en train de déménager et tout. Peut-être je parle, je fais le fanfaron, mais quand je vais savoir qu'il y a un autre daron qui s'occupe des miens, peut-être je vais péter un câble, hein, on sait pas, hein. Mm. Mais de ce Bah, que moi c'est j'ai aussi appris, logique. ah oui, ah non, mais moi je vais demander direct, je vais dire, écoute mec, on va se capter, hein, tu vois. Genre, moi je m'en fous, t'as vu, d'elle, tu vois. Oui, puis il faut que tes Et- enfants ils te disent tout quand même, hein. Qu'ils aient pas Ah peur oui, de... mais c'est ça. Ah non, mais il va me voir, comme ça il va se dire, c'est bon, je sais c'est qui la vis. C'est un ouf. Je vais pas merder avec ses gosses, tu vois. Mm. Combien d'histoires il y a eu des darons qui touchent les gamines, des trucs de ouf, tu vois. Oui, mais même sans aller aussi loin, ils aiment bien faire un peu les, tu vois, les boss, enfin, entre guillemets, c'est Ouais, remplacer le père alors que non. Non, non. mais en général, quand un daron se case avec une meuf qui a déjà des gosses, lui aussi il en a déjà. Mm. En général. Ça, j'ai regardé les statistiques, machin et tout, et j'en connais aussi beaucoup autour de moi. Je connais très peu de bonhommes, tu vois, qui se mettent avec des meufs qui ont des gosses. À part juste Ouais. pour la niquer et se mettre au chaud pour l'hiver, tu vois. Et lui mettre des grandes disquettes, se foutre de sa gueule, Non, après il il y en disparaît. a qui refont même d'autres enfants avec et tout. Faut pas... Ouais, mais c'est de plus en plus rare, Jenny. C'est de plus en plus rare. En général, ceux qui se recasent et ceux qui veulent quelque chose de sérieux avec une femme qui a des gosses, c'est en général des gens qui ont déjà des gosses. Des hommes qui ont déjà des gosses. Mais par contre, une femme, je pense que ça ne la gênera pas, parce que j'ai regardé aussi dans le cas inverse, ça la gêne pas, par exemple, d'être avec un homme qui a déjà des enfants. Parce que elle pense que ça va l'entraîner à avoir des enfants, Mm. etc., etc., etc. Tu vois, et connaître aussi les enfants de son premier mari, voilà, elle se dit c'est un challenge, tu vois, je vais l'aider par rapport à ses enfants et tout, tu vois. Donc voilà. Je sais pas, c'est ce que j'ai Alors, lu, tu vois. Naïla, elle nous dit que j'ai un brin de difficulté avec certaines réponses trop strictes de Zied. Je ressens que cela manque de nuances parfois. C'est-à-dire. Ben écoute, c'est-à-dire, Ouais, Naïla. mais c'est à Néla que je pose la question, ouais. Oui, oui. Moi, je suis quelqu'un de strict, mais juste. Je vais droit au but en fait. Je perds pas, je tourne pas autour du pot. C'est comme ça que je suis avec tout le monde, hein, enfants, adultes, animaux, insectes, tout le monde, tu vois. Même mon chat, hein, je te jure, mon chat quand je lui remplis sa litière, quand je lui remplis sa gamelle, qu'il a fini en moins de deux, il m'en redemande. Ma parole, je dis non, demain matin. Tu vas patienter, mon gars. Il y a quelqu'un qui, il y a Hein? quelqu'un qui s'appelle, je sais pourquoi je rigole, hein, mais fort, Hein. Couille Bleue, et il nous dit bonsoir, mais moi je sais pourquoi. Couille bleue, bah, ce serait peut-être temps de le décharger, ma gueule. Ouais, mais moi je sais pourquoi et pour qui surtout. C'est pour qui? Ah, on en parlera. Ah. Rendez-vous en off. Ouais. Lol, bonsoir, Couille Bleue numéro 2. Ah bah il y en a deux maintenant. Ah bah tiens. Putain. Donc, bah, Neila précise ta, 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 ta phrase. Mais Ouais, avant que je m'énerve, les gars, là, parce que tu m'as énervé, oh là. non, elle est gentille, Neila. Je rigole, bah oui. Je ressens ça manque ben, ouais, parce que en quoi ça manque de nuance? Après, peut-être que ouais, c'est peut-être juste ta façon d'être trop stricte dans
dont on parlait ou je sais pas. Ah, moi, je pense que Neila, depuis le début, depuis le début qu'elle suit mes lives, que ce soit sur la chaîne à Karim ou que ce soit la tienne, Jenny, je pense que beaucoup de gens ont dû capter que j'étais direct. Mm. Oui, mais C'est, vous savez, c'est pas pareil. si dans cette vie on pose pas les bases dès le début, on tâtonne. Et moi, j'aime pas. C'est un truc que j'aime pas, c'est perdre du temps. Et donc, voilà, autant, autant se rentrer dans le lard dès le début. Ouais. Après ça, c'est les vestiges du foot à l'époque, dans les vestiaires, hein, quand j'étais joueur ou quand j'étais éducateur aussi, pareil. Donc, je gardais le même mode de vie, en fait. Ouais. Par exemple, un joueur qui a fait un match de merde, je veux dire, t'as fait de la merde le dimanche prochain, tu joues pas. Viens pas à l'entraînement de la semaine, ça sert à rien. Même s'il vient et c'est Cristiano Ronaldo à l'entraînement, tu joues pas. C'est comme ça. Moi, j'ai décidé, c'est moi le boss. Quand t'es le boss, ça tue. Ouais. Ouais, mais en même temps, si tous tes joueurs te laissent tomber, t'es plus rien. Un boss, il a besoin, pour être un boss, il a besoin des autres. Il a besoin Sinon, il des serait autres, pas un boss. mais il a besoin des autres, mais il a surtout besoin de cadrer les autres. Parce que si tu cadres pas, c'est là où tout le monde va s'enfuir. Si tu cadres, les gens, ils vont rester. Ouais. Si tu mets un cadre en place, après, tu peux être la pire crapule au monde. Les gens, ils viennent pas pour toi, ils viennent pour le cadre. Oui. Tu vois? Neila nous a répondu. Difficile de dire mieux, Zied. Je suis une personne à conviction sévère et aimante. Toutefois, je peux nuancer, mais c'est une question de respect. Je respecte quand même. Pourtant, je suis pareil, mais pas pareil. Allez comprendre. Ouais, D'accord. les gars, on va te redemander de préciser, s'il te plaît. C'est comme à la sécurité sociale. Il vous manque un papier pour revenir dans 15 jours? Tu vois? Zied a la qualité de ses défauts. Cash, confiant, trop sûr de lui, mais humble, ouvert à la discussion et drôle. Ah voyons, ça va, hein, Ah ouais. ça. Ah bah, dis donc, c'est qui ça? C'est Gabriel. Gabriel. Ah, Gabriel? Non, mais parce que je voulais dire Gabi, comme tu avais dit Gabi. Ouais, on la connaît celle-là. Merci Gabi. Oui. Merci Gabi. C'est vrai que sûr de soi, ouais, moi ça peut être une qualité sur un Comme un moment. défaut. Mm. Ouais, Pas ouais. être En trop fait, sur un sûr de moment. soi. Sur un moment, par exemple, tu sais, il y a une situation et t'es sûr d'y arriver, ouais, là oui. Mais si, par exemple, dans ta vie de tous les jours, t'es sûr de toi dans tout, bah, à un moment donné, tu te casses les dents, quoi. Moi, c'est Ouais. vraiment sur le coup, je m'exprime vraiment par rapport à ça. C'est que moi, je suis sûr de moi, par exemple, dans l'éducation de mes enfants. Après, après demain, rencontrer Jenny et boire un verre sans que je la tarte, je suis pas sûr de moi, quoi. Oh, on sera deux à tarter, à se tarter, hein. Voilà. Attention, hein. Alors, Naïla, elle nous dit trop difficile en 200 caractères. Je pense beaucoup comme toi, Zied, mais je l'applique d'une façon différente. Voilà. Ah oui, voilà. Après, Je ouais, après, pense, voilà, mais elle, chacun. elle pense presque tout comme toi, sauf qu'elle le fait peut-être d'une manière différente. Voilà. Ouais. Ouais, non, mais en fait, tout est dans la manière. Quand tu éduques quelqu'un, c'est vraiment dans la manière. C'est, c'est même, voilà, tout est une question de manière et de t'adapter à la personne en face. Comme on a dit, si t'as un gamin si t'as un tout petit, il faut lui parler avec des mots de tout petit, tu vois. S'il faut lui dire crotte de nez, gna gna gna, bah tu vas lui dire crotte de nez, gna gna gna, tu vois. Ouais, ouais. S'il faut lui dire pipi caca, bah, et s'il comprend comme ça, bah, tu lui fais comprendre comme ça. Mais au moins, faut expliquer, faut parler, faut toujours communiquer. Moi, par exemple, ma fille, quand je vais la chercher à l'école, mais mon téléphone, il est dans ma poche, il sort pas. Je vois des Ouais. darons, des fois, des darons, ils sont avec leur téléphone. C'est même pas ils tiennent la main à leurs enfants, c'est ils les traînent. Tu vois? Moi, je la fais monter sur mes épaules. T'as fait quoi aujourd'hui? Nanani, nanana, ça va, ça t'a plu, t'as aimé. Tu vois, je lui demande jamais qu'est-ce qu'elle a pas aimé. Je demande qu'est-ce qu'elle a aimé. Tu vois? Ouais, Comme t'es ça, on pas dans retient la que le négation positif. déjà. Ouais, ouais, comme ça, on retient Mm. que le positif. Et le Mm. négatif, elle passe à autre chose. Tu vois? Mais s'il y a un truc qui va vraiment pas, elle va me le dire. Mais des petits trucs banals, je m'en fous. Tu sais. Mm. Parle-moi du positif. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée? Waouh, super. Tiens, je lui jette un chocobon, tu vois. Ouais, je lui jette, tu vois. Tiens, pouf ça, là, pouf. Non, c'est de la merde. C'est pas Ouais, bien. mais des fois, c'est bon. Des fois, c'est bon, tu vois. Ouais, des Des fois, fois, des fois, des fois, la merde, des fois, la merde, ça a du bon, hein, j'ai remarqué, hein, tu vois. bah, c'est ce que je viens de te dire, hein. Ouais, ouais, ferme-la, je l'ai dit avant. Oh, oh, oh. Eh, écoute, Marcel, tu vas pas commencer.
Hein? Je te jure, en plus, je suis en 5 là, normal, posé Je au m'en calme. doutais! Ah ouais, Je le m'en Marcel doutais. T'as Gris. pris un peu ou bah, toujours le même? T'as dit quoi? T'as pris un peu ou pour rentrer dedans ou Bah, bah non, puisque ça fait 4 mois, là, je fais plus de sport, j'ai perdu 8 kilos, là, oh! j'ai bien séché. Non, mais c'est de la sèche, mais Ah ouais. t'inquiète, le traçage, il est toujours là, hein. C'est-à-dire, Oh, je vais m'y remettre, là, il va me falloir. il est où, Attends, Zied? Il est où? attends. Là, il va me falloir un bon mois et t'as vu, je vais récupérer. Faut que je vise les 95 kilos, là. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, Oh, faut là, au je suis moins ça redescendu pour rentrer dans à. ton Marcel, hein. Hein? Faut au moins ça pour rentrer dans ton Marcel. Voilà, exactement, tu vois. Comme ça, les prochains lives, ça va être. Wesh, les gens. Les prochains lives, ça va être alors l'éducation de vos gamins, vous savez comment ça se passe. Ouais, ça va même la voix, elle va changer et tout. Je vais muscler ma gorge, tu vois. Ouais, ouais. Non, bah Ouais, c'est bien, et puis voilà, je voilà. voulais faire un petit peu le tour là-dessus. Je pense qu'on va refaire Yes. un autre live dans la pour un deuxième pareil sur les enfants, mais un autre titre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à parler. Ouais, Vraiment, grave. ouais, il y a beaucoup de choses à dire et voir aussi comment les gens y voient la façon, tu vois, comme là, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Donc, Moi, je pense que ce serait bien de parler de l'enfant et la technologie. oui, bah, on peut faire ça, ouais. Ouais, l'enfant et la technologie. Ouais, bah, on pourra Faut faire ça dans le vraiment, prochain live. faudra vraiment préparer ça dans un prochain live. Mais toi aussi, tu devais pas faire de live dans la semaine, t'avais dit? Ben, justement, le truc, c'est quoi? C'est que je vais pas faire ça chez mes parents, tu vois. Je Ah oui, préfère être t'es chez pas moi, rentré. posé au calme. Ouais, ouais, tu vois. D'accord, Parce que ma ok. mère, des fois, elle m'entend dire des trucs, elle vient me dire, ah, pourquoi tu dis des trucs comme ça, les keufs, ils vont arriver. Et tout. Ouais, d'accord. Bah, les Condés sont tellement venus chez mes parents à cause de mes grands frères, je prends plus Ouais. le risque. C'est Elle me dit, quand le ouais, c'est moi. prochain live, C'est Jenny, que je m'organise? Bah, je sais pas, le prochain live dans la semaine, hein? Ouais, on essaie de faire ça dans la semaine, ouais. Toi, t'es dispo? T'as dit quoi? T'es dispo pour ce sujet-là? Ouais, ouais, vas-y, tu me dis. Technologie avec les enfants. Tu me dis, genre, dans la matinée, et on s'organise, je te dis ça dans l'après-midi, et je te Ok, confirme dans l'après-midi, après, c'est bon, quoi. ok, d'accord. Je pense sûrement jeudi, un truc comme ça, si ça te va. Inch'Allah. Pas Inch'Allah. de problème. Pas Pas de de problème. problème, Timak. Pas de Pas de problème, problème. Timak. Pas de problème, Timak, hein. On va faire ça dans l'après-midi, les enfants, la technologie. Les enfants qui touchent les tablettes, les enfants qui touchent les Les ordinateurs, tablets. les tablettes. Bon, bah, je vous Regarde, remercie à tous. Ouais, tu voulais yes. dire? Non, je voulais dire que la dernière fois, mon enfant avait mon téléphone. Il avait toute la famille aux Antilles. Ils étaient en train de zouker. Ouh! Tu fais grave bien. Ben, j'ai le côté entier un peu, même. Ouais, 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 c'est ça, hein. Ouais, franchement. Ouais. Uh-huh. Jeudi, Mais, je pense qu'on va le faire jeudi, hein. Beaucoup de demandes de gens, ils demandent direct. bon, ben, Donc, jeudi alors. jeudi. Il a dit Eh qu'on bien, est quel jeudi, jour? On est lundi, là? On est hein? lundi? On est, ouais. On est lundi. Ok. Ouais, ouais, comme Ouais, ça. jeudi, c'est bon. Voilà, c'est très bien. Pas de problème. Il n'y a pas les problèmes. Il n'y a pas les problèmes, Jenny. Non, mais En tout cas, j'adore. j'étais ravi d'être invité sur ce live, vraiment, pour parler de l'éducation de nos enfants, vraiment. Les générations à venir sont très importantes. Benio. Benio. Les générations à venir. Tu chip? Ouais, j'adore aussi ça. Non, mais vraiment. Bah écoute, est-ce que tu as un dernier petit mot à dire au Alors, moi, chat? j'ai un dernier mot à dire, quoi. J'aimerais vraiment faire remarquer que l'éducation des enfants, là, c'est vraiment important. Vraiment. Quand les enfants, là, sont pas d'accord, il faut donner la chicotte. Vraiment. Moi, j'ai grandi comme ça. Regardez, je suis encore vivant. Je suis marqué à vie, hein, mais je suis vivant, hein. Ah, C'est trop fort. non, le dernier mot, bah, ouais, bah, écoutez, j'ai pas pu lire le chat, désolé. Bah, Je remercie tous ceux. ils te disent tout ça jeudi Ouais, et ils remercient tous pour le live, pour la bon, bah, suite. nickel, parfait. Bah, merci à tous et C'est le Mali, Gabriel, ou Cameroun. c'était le Cameroun, c'était le Cameroun. Cameroun. Ouais. Bah, merci à tous. Désolé si si j'en ai blessé certains ou froissé d'autres ou quoi, mais Non, t'es tel si quel. on se dit pas les choses, si on se dit pas les choses, je pense qu'on rien n'avancera dans ce monde. Faut briser les tabous et savoir se parler avec les bons mots. Pour moi, il n'y a pas de tabou.
C'est-à-dire chez nous en islam, dans le Coran, il y a écrit que voilà, Dieu ne se garde pas de dire la vérité. Et on doit être, on va dire, pas à son image propre physique, hein, mais à son image, on va dire comment on se doit de dire la vérité. C'est-à-dire, il n'y a rien à cacher, en fait. Il n'y a rien à cacher. Faut se dire les choses. Ouais, c'est vraiment Donc, important de allier tout ça, la franchise et la sincérité. grave. Ouais. Grave. Bah, moi, Mais Jenny, juste un dernier truc. J'ai remarqué une chose, c'est que même dans les lives, je sens ton haleine. Tu pues de la gueule, c'est un truc de ouf. espèce de connard. Attends, Ça va se régler en off, fais ton malin. ouais. Tranquille, au Puis en calme. off, oh, excuse-moi, Jenny, excuse-moi. Fouette-moi. T'es trop loin. Bon, allez, Écrase-moi avec tes chaussures. Ouais, bref. Ouais. Merci à tous et je vous souhaite une bonne Bonne soirée à soirée. tous, à jeudi. À À jeudi. jeudi, ciao. Ciao.